tous et bienvenue dans le 38e épisode de l'école des fanboys. Alors avec une petite nouveauté puisqu'on passe par un autre canal d'enregistrement, ce qui fait que vous nous voyez les quatre en même temps. Ça sera le cas comme ça pendant toute l'émission. Alors comme on fait des essais, du coup on s'est dit qu'on n'allait pas trop prendre de risques, donc c'est pour ça que nous ne serons que nous quatre, entre nous, sans invité. Entre nous, c'est qui chantait ça d'ailleurs Entre nous, c'est le cœur. Lara Fabian ou une marque comme ça? Non, Lara tout seul. Ah, d'accord. Donc, Ou Lara j'ai demandé à Seb, parce que Seb, c'est, je crois, celui qui, parmi nous, a le plus grand passé de chanteur, donc avec le fameux cacahuèté. Comment ça va, Mister Perrier Écoute, ça va très 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 bien. Je reviens de France, je suis allé au Futuroscope à Poitiers. D'accord. J'ai fait un petit séjour là-bas, c'était très très sympathique et je n'ai qu'une chose à dire, vive la France. Ah, c'est gentil ça. Mais, tu vois, visiblement, ça fait plaisir d'ailleurs à Juju qui met la main sur le cœur. Mon petit Juju, comment ça va? Écoute, on se prépare pour la Coupe du Monde, ma foi. Ouais, t'as suivi la liste des 23, elle t'est donnée tout à l'heure au moment où on enregistre cette émission. Et ben ouais, je t'avoue que non. Dans les préparatifs, je n'ai pas vu la liste. D'accord. Voilà. Surprenante la liste. Ouais. Bah, Il y a... tu verras. T'as pas des origines italiennes, non? Non. Si. Si? Ah, j'étais sûr. Ah, Ça c'est ton côté Rocco. Là, je l'ai toujours. Exact. Il y a un autre pays qui va On ne parle pas de son nom. Ah ouais. Il y a un autre pays qui va participer à la Coupe du Monde, c'est le Portugal, mon petit Mathieu. Exactement. De la chaîne Ouais, restée au revoir, connectée. tout le monde. Ça Voilà. va? Ouais, ça va. Eh ben, Oui, écoute, ça va. Espérons qu'il tombe contre l'Allemagne. euh, On verra. Ben, tout ça, parce que d'abord. chez nous, ça klaxonne beaucoup, quoi. Mais je suis Mais pour il le parle Portugal aussi. Mais il parle beaucoup, ce garçon. Oui, c'est vrai. Pour une fois, laissons parler Mathieu quand même. Non, bah déjà, je voulais vous dire que j'étais content de vous retrouver, les amis. Ça fait un moment qu'on n'a pas pu se retrouver. Donc, ça fait quand même plaisir. Et je voulais aussi dire que j'étais très, très heureux qu'on ait signé chez enfin Canal+, puisque tu as dit qu'on changeait de canal. Donc, il était temps d'avouer. Voilà. Donc, en tout cas, non, ravi d'être avec vous ce soir. Il y a plein de sujets passionnants dans lesquels on va parler. Effectivement. Et d'ailleurs, tu parlais de Canal+. Bah, tiens, du coup, j'avais pas prévu de commencer par ça, mais ça fait une transition. Puisque Canal+ a annoncé, je crois, hier ou avant-hier, que désormais, pour ses abonnés, il y aurait la possibilité d'avoir à la place du décodeur une Apple TV 4K. Pour 6 € par mois, donc c'est-à-dire qu'au prix où coûte une Apple TV 4K, c'est plutôt une bonne affaire, puisque il faut à 6 € par mois, il faut 3 ans, je crois, pour arriver au prix de l'Apple TV 4K. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. C'est également le cas, mon petit Seb, en Suisse, chez un opérateur qui s'appelle Salt, qui appartient à quelqu'un qu'on connaît très bien, qui est en France, qui est Xavier Niel, en l'occurrence de Free. Pour l'instant en Suisse, je crois que c'était lancé il n'y a pas très longtemps aussi ça. Là, en fait, ça s'appelle Salt. Salt, d'accord. Salt, comme le sel. Hein. Et sauf que monsieur Free, il n'a pas réussi à faire les mêmes prix qu'en France. Hein. Donc ça, c'est un petit peu embêtant, mais bon, on lui en veut pas. La Suisse, c'est la Suisse. Parlons de Il a la ajusté TV. par rapport à ce que vous gagnez, c'est pour ça. Ouais, c'est Voilà. vrai. Mais tout est dans le nom. L'addition est salée. Voilà, c'est Voilà. ça. Oh, Bien vu. En fait, moi, je trouve l'idée assez bonne, mais c'est vrai que comme on n'avait pas de box multimédia comme chez vous, totalement complète, ça arrive peut-être un peu tard. Et les gens, ils se sont souvent déjà équipés soit de la version d'avant qui était 1080p. Là, ils peuvent avoir le modèle 4K. Ça peut être un bon truc vu qu'il y a un catalogue 4K qui est aussi inclus dans le truc. Mais après, je sais pas si c'est un truc qui va fonctionner. À mon avis. D'accord. En tout cas, moi, c'est peut-être un peu tard, mais l'idée est pas mal. oui, en tout cas, oui, moi je trouve que vu le prix de la... pour la France, c'est pas une mauvaise idée parce que, enfin, moi je vois personnellement là quand j'ai emménagé ici, j'ai eu un petit souci, c'est que pour le décodeur, en fait, j'ai pas pu l'utiliser parce que il est trop loin de la prise téléphonique et comme il faut le relier, enfin avec le décodeur Orange à la télé et à la fois à la prise téléphonique, donc du coup c'est trop loin, donc j'ai pas pu l'utiliser. Mais au bout du compte, je me suis aperçu que j'arrive à m'en passer parce que grâce à, alors moi c'est pas une Apple TV, c'est un Chromecast, mais avec un Chromecast et puis Molotov, et au bout du compte, je regarde la télé et j'ai pas de décodeur. Et du coup, c'est vrai aussi que quand on voit les interfaces pourries que font la plupart des box opérateurs, Ouais. je me dis Et que parfois la lenteur.
Aussi, ouais. Et puis après, Juju, toi qui travailles un peu dans le monde de l'audiovisuel, je pense que pour Canal+, c'est pas forcément non plus une mauvaise opération parce que c'est sans doute plus facile de mettre à jour une appli comme MyCanal plutôt que de suivre sur le plan technique un décodeur. Ça me paraît moins complexe en tout cas, et c'est d'ailleurs un argument qu'ils ont avancé d'ailleurs. Ouais, bah en fait, derrière ça, il y avait toute une polémique sur justement le décodeur numérique. Enfin, beaucoup d'abonnés à Canal attendaient leur nouveau décodeur qui a tardé à venir, qui a été présenté en début d'année, je crois, donc c'était complètement à la bourre. Je pense qu'ils ont des problèmes pour le faire, que c'est un bordel monstre, donc ils ont pris cette solution-là. Pourquoi pas après, ouais, moi, toujours le même problème, hein. On a les box en France, est-ce qu'on se rajoute une Apple TV je sais pas. Ouais, mais du coup, tu peux t'en passer de la box. Enfin, de la box télé. Ouais, oui, elle est... Ouais. Oui, non, si, écoute, t'as raison. Ce qui est bien, c'est que l'Apple TV, elle est quand même, compatible avec Dolby Vision. Enfin, on va dire qu'elle est complète. Oui, c'est sûr. Après, tu n'auras pas de Dolby. DMI CEC, donc toutes ces dernières petites nouveautés qui peuvent toujours être sympas. Ouais, qu'il n'y a pas forcément sur les box. Tu n'auras pas de Dolby Vision sur Canal. Et après, c'est qui paye? C'est Apple. Je pense qu'ils doivent payer quelque chose à Apple pour avoir le droit de vendre, de distribuer directement avec l'application préinstallée. Je pense pas, à mon avis, c'est un échange de bons procédés. Hein. Comme on disait, les pubs, par exemple une pub Orange pour l'iPhone, c'est Orange qui rack une partie de la pub. Alors, de toute façon, s'il y en a un des deux dans l'histoire qui paye, à mon avis, c'est Canal. Hein. C'est sûr que c'est pas Apple, on est bien d'accord. Enfin, je pense pas, mais bon, à mon avis, je pense que même Canal, je suis pas sûr qu'il paye pour ça, parce qu'au final, chacun y trouve son compte, quoi. Mathieu, t'avais quelque chose à dire? Eh ben écoute, je trouve ça dommage parce que on apprend que la Freebox V7 va enfin arriver en France. Je crois que c'était une bonne idée de leur refiler aux Suisses la Freebox Révolution. Ils nous l'ont donné pendant je sais pas combien d'années. Tu pourrais leur donner pour patienter, quoi. Et pour Canal, je trouve que c'est une bonne opération. Après, honnêtement, moi, j'aurais peut-être plus misé sur... l'idée, c'est l'image d'Apple qui fait quand même beaucoup l'intérêt, entre guillemets, de cette opération. Peut-être qu'il y avait un truc à faire aussi avec Nvidia et la chip de TV qui est excellente en termes de fluidité et de rapidité. Et en même temps, elle avait à offrir un côté gaming, tu sais, avec le GeForce Now. Tu sais, tu avais peut-être une offre plus complète à proposer avec ça. Et peut-être, moi, c'est ce que je pense, hein, il y avait moyen de faire une belle négo avec Nvidia parce qu'à mon avis, tu sais, des Nvidia chips, ça ne vend pas beaucoup. Et je pense que ça aurait été. Je pense que là, Canal aurait été peut-être même en position de force. Après. Ça parle peut-être moins au grand public aussi. Ouais, Mathieu, non, mais tu as raison. Mais je pense que le fait que. Avec Google, il y a plein de Google TV qui existent. En choisir un plus qu'un autre, c'était compliqué. C'est-à-dire que je pense que si Nvidia avait réussi à avoir un accord, tu aurais derrière Xiaomi ou autre qui se serait placé. C'était plus le bordel, évidemment, qu'avec Apple, qui a un écosystème et c'est toujours plus simple. Ouais. Alors le truc, c'est que Xiaomi n'est pas encore en France. Et après, en termes de box ça, on va en parler à la fin de l'émission, d'ailleurs. Oui, voilà. Et je veux dire, pour l'instant, en termes d'offres de box, à part les Chinois, il y a personne en France qui se positionne sur un vrai truc. Et ils ont tous essayé, ils sont tous viandés. Moi, c'était plus par rapport à l'offre complète, tu vois, le truc. Et le côté aussi, en termes de négo, se mettre en position de force. Parce que si tu marketes ça bien, tu peux vendre un espèce de Netflix du jeu vidéo. Moi, j'ai Force Now, il y a quand même quelques titres. Donc, il y a des très vieux titres, mais je trouve que c'est une bonne base pour commencer. Tu pourrais vendre le fait peut-être de streamer les jeux PC aux gamers. Ça fait vraiment une vraie console de salon. Après, je comprends mais pour l'image. La télé, ça touche plutôt la famille. Quand même. Oui, mais après, en termes de possibilités, t'as tout. Et je pense que l'expérience, juste pour terminer, l'expérience multimédia de la chaîne de TV, elle est quand même supérieure à l'Apple TV. Mais encore une fois, je vous rejoins dans le sens, en termes d'image, c'est clair que ça fait place de fournir l'Apple TV. Ça arrivera mais je pense que c'est plus ça. Non, mais Mathieu, ça arrivera peut-être, hein, ça arrivera peut-être dans un second temps. Mais on verra, parce que là, c'était juste une brève. Donc, si on fait déjà 10 minutes, on n'est pas au bout de l'émission, les gars. Ah oui, en tout cas, ça serait intéressant à suivre, ça c'est clair. Mais puisqu'on parlait d'Apple, mon petit Seb, je pense que là, tu as dû boire du petit lait il y a quelques jours en arrière, puisque contre toute attente, quand les résultats financiers ont été annoncés, cet iPhone 10 qui soi-disant était mort, pardon.
Pas du tout, mon petit Seb. Il se porte très très bien cet iPhone 10. Il se vend remarquablement bien. C'est le smartphone le plus cher, enfin dans les smartphones grand public, parce qu'après il y a des vertus. Non, vertus n'existe plus d'ailleurs. Mais bon. Le port. En tout cas, c'est le smartphone grand public le plus cher, et pourtant c'est aussi le plus vendu au monde. 50 millions. Mathieu, avec ou sans lubrifiant? On le fait comment le X? On le fait comme ça? On le fait comment? Non mais ça prouve quand même une chose, c'est que si tu mets du X, ça marche toujours. Non, mais oui. Alors, sauf pour Microsoft, mais sinon ça marche. Ils se sont foutus de la gueule d'Apple parce qu'ils disaient qu'à 10 ans, on n'a pas de notch. Hein. Regarde, c'est à 30 ans que ça arrive. Hein. Et maintenant, des notch, il y en a partout. Ah, ça c'est vrai, on va en parler tout à l'heure parce que dans l'émission tout à l'heure, on va revenir sur 3 flagships qui ont été présentés ces derniers jours et ils ont tous en commun d'avoir le notch. Hein, donc, en parlant de notch, Teddy, je pense qu'il a plus le notch de Asus. C'est plus petit son notch. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est pas faux. La taille qui compte. Ou l'essentiel. En tout cas, ce qui est intéressant à noter avec l'iPhone 10, parce que il y avait quand même beaucoup d'articles, je l'ai dit, qui avant l'annonce de ces résultats, qui disaient que l'iPhone 10 était mort, etc. Et tout. Bon, vous me connaissez, moi j'aime bien les chiffres, et c'est pas un hasard si j'aime bien les chiffres, c'est parce que les chiffres, la vérité elle est là en fait. Au bout du compte, tout ce qui est dit avant, c'est juste que des rumeurs d'analystes, mais au bout du compte, les chiffres, eux, ils ne mentent pas. Et voilà, et que donc ils en ont vendu 16 millions d'exemplaires d'iPhone 10, ce qui représente 4,9% de part de marché. Mais par contre, avec seulement 4,9% de part de marché, ils prennent 35% des bénéfices de ce marché, juste avec l'iPhone 10. Et si on prend l'ensemble des iPhones qui sont commercialisés, il y en a 8 en ce moment, ils prennent 86%. Des bénéfices du marché de la mobilité. Je crois que Samsung en prend 5 et puis tous les autres se partagent les miettes. Donc oui, là, effectivement, tous les feux sont ouverts pour Apple. Alors moi, je me disais, quand il y avait des rumeurs, tu vois, comme quoi l'iPhone 10 sera peut-être pas bien vendu, j'avais l'espoir que du coup, ça incite Apple à voir ses prix à la baisse l'an prochain. Mais là, du coup... ça va inciter Apple à voir l'iPhone à 2000 €. Ah bah l'iPhone à 2000 €, vous en rêvez, ils vont le faire. Hein. Et moi, je sais que pour prendre le pouls, j'avais vu avec Eli Abitbol, parce que lui, il est bien placé, puisqu'il est revendeur. Et lui aussi, quand il y avait ces rumeurs, était très étonné, parce qu'il disait, mais moi, dans les magasins à Nice et à Cannes, l'iPhone 10, c'est le téléphone qu'on vend toutes les semaines, le plus. Quoi. Après, t'as quand même tout dit, Nice et Cannes. Oui, oui, d'accord, mais t'as pas dit 93 et 95. Ouais, Roubaix, Tourcoing, tu sais, même dans les banlieues, ça se vend, faut pas prendre. Non, ça se vend, mais moins. Oui, bah après ils l'ont peut-être par d'autres moyens, ça je sais pas, mais bon, voilà. Oui. Non, mais Chalon-sur-Saône, tu vois. Bon. Ah bah non, je l'ai pas, moi, tu vois. Mais bon, du coup, alors on pourrait penser que ces résultats ils sont exceptionnels. Alors pour les pondérer, histoire de faire plaisir un peu à Mathieu, on va dire que la croissance par rapport au trimestre équivalent de l'an dernier des ventes d'iPhone n'est que de plus 2,86%. Alors on va me dire, plus 2,86, c'est quand même une croissance. Ouais, sauf que dans le même trimestre l'an dernier, il y avait 5 modèles dans la gamme d'iPhone. Là, cette année, il y en a 8. Donc on aurait pu penser qu'ils en vendraient quand même plus, quoi. Surtout que la fourchette de prix, elle est plus grande maintenant. Ça démarre un peu plus bas, ça monte beaucoup plus haut par contre. Mais je pensais et ça commence à venir comme ça à peu près. Hop, attention. Et après, il y a tout le reste qui arrive. Voilà. C'est plutôt bien imagé, effectivement. Oui. Mais bon, j'imagine que toi, Seb, t'es ravi de ces résultats. Bah écoute, que demande le peuple, hein? Des fans. Non, mais franchement, moi j'étais pessimiste aussi. J'étais pas franchement optimiste. Hein. Moi, pareil. Et voilà, même les analystes, on avait tous été un peu bluffés. Mais c'est vrai que moi, c'est pas du tout l'appareil, parce que pour moi, l'appareil, c'est vraiment un téléphone qui est plus que complet. Je veux dire. Mais le problème de cet appareil, c'est son prix. Mais le prix n'a pas arrêté. Non, c'est clair, apparemment, ça ne freine pas les... C'est un truc de fou. C'est, ouais. Et l'appareil, je le redis encore, c'est un très très bon appareil. Mais de toute façon, pour moi, il est trop cher. Tu vois, je suis d'accord. Moi, c'est ce qui m'a freiné. Ah oui, moi aussi, clairement. Mais, non, moi, pas moi.
Toi, il y a plein d'autres raisons. Il y a plein d'autres raisons. Voilà. Il y a Tim Cook qui a résumé ça en une phrase, en faisant une comparaison avec le Super Bowl, en disant: je pense que c'est l'une de ces situations où une équipe gagne le Super Bowl. Peut-être que vous auriez aimé qu'elle l'emporte avec plus de points, mais c'est tout de même le vainqueur du Super Bowl. Ça me rappelle une équipe de foot qui joue espagnole, qui joue avec des maillots rayés rouge et blanc, qui a que 3 occasions. Enfin bon, à la fin, ça fait 3 buts. Enfin, bon. Alors, donc j'ai essayé de résumer les analyses. Donc Hillary Clinton est présidente, le Brexit n'est pas passé, l'économie américaine s'est écroulée et en Angleterre c'est la fin du monde. Voilà. Et l'iPhone, le Bitcoin c'est l'avenir. Le Bitcoin c'est l'avenir et l'iPhone 10 ne va pas se vendre. Je crois qu'en tout cas il y a une analyse qui est bonne. N'écoutez pas les analystes. Ah ça, d'accord. Par contre, il y a un truc qui est intéressant. Donc, il y a 2 trucs sur lesquels je voudrais revenir par rapport à ces résultats d'Apple, parce qu'on va pas non plus y passer une demi-heure. Mais oui, c'est vrai. Bon, alors, pour résumer brièvement, on va dire que les Mac, ils en vendent toujours pareil, c'est stable, ça varie de peu d'une année sur l'autre, ça fait plusieurs années qu'ils en vendent le même nombre, donc voilà. Par contre, l'iPad, lui, est de nouveau reparti à la hausse depuis plusieurs trimestres, et ce qui, vraisemblablement, Julien, donne des idées à Microsoft, puisqu'il y a cette rumeur. Alors, on va faire gaffe, puisqu'on a dit qu'il fallait faire attention aux rumeurs, mais a priori, Microsoft qui réfléchirait à sortir une tablette, donc qui serait une tablette avec un écran 10 pouces, qui aurait une autonomie de 9h30, donc 4 heures de moins que l'actuelle Surface Pro, et qui serait vendue aux alentours de $400. Donc tu y crois Je crois que Microsoft, à mon avis, part sur la même idée qu'Apple. Aujourd'hui, c'est le scolaire. Parce que les dernières ventes d'iPad, à mon avis, sont très liés à ça. Ils ont poussé là-dessus, sur le côté école. Ils ont sorti l'iPad Pro mini, là, pour ça. Tu sais, dans l'espèce d'iPad Pro rabais. C'est l'iPad 6. Ouais. Voilà. Parce que l'iPad Pro mini, non, Michel, pas. Non, mais iPad, j'ai arrêté. Enfin, non, mais je comprends plus rien. Air Pro, machin, 10 pouces, enfin bon. Trop compliqué. Non mais tu vois, je pense qu'il faut que Microsoft se place sur ce marché-là et qu'il sorte un produit simple et accessible. Parce qu'ils se sont quand même déjà essayés 2 fois ce segment de marché avec la Surface RT. Ouais. J'en dirais pas plus. Et la Surface 3 qui n'était pas un mauvais produit, mais n'empêche qu'ils l'ont quand même enlevé du catalogue au bout d'1 an, donc c'est que ça ne devait pas se vendre tant que ça. Ouais, non, mais de toute façon, c'est le propre de Microsoft. Déjà, ils sortent des produits, ils les poussent pas particulièrement derrière. Donc ça n'aide pas. Attends, t'es méchant, maintenant ils prennent des appareils à Jérôme, Naotech et tout, ils n'arrêtent pas de pousser. Oui. C'est des seuls. Voilà, c'est ça. Non, mais tu leur demandes, ils disent non, c'est bon, la Naotech, on a pas dit. Non, mais en plus, le test de Jérôme était excellent. C'est vrai, comme le son. Généralement, c'est clair. Sauf que pour tout te dire, tu vois, nous on les a rencontrés dans une soirée avec du matos et tout, et quand on leur parle, on a envie de faire des tests de produits, c'est-à-dire on leur dit même pas, donnez-nous. Là, on est ouvert à des prêts de produits, je pense qu'on n'est pas les seuls. Bah, les mecs, ça sent pas l'entrain, c'est oui, on va voir si. Ah non, mais le hardware, Microsoft s'en fout. Enfin, oui, ça, on avait remarqué que c'était pas leur. Ils sortent des produits premium pour une image, pour dire qu'ils les ont, mais puis regarde les prix. Enfin, on se moque d'Apple là, mais les prix chez Microsoft, mais laisse tomber. Tu veux. Mais c'est quand même des bons produits, hein. Bah oui. Non, mais le marché entre Apple et Microsoft est très bon, puisque là, c'est vraiment les deux sont à l'envers. C'est-à-dire que Microsoft est ultra premium, ultra cher. Et justement, Apple, j'ai l'impression que l'iPad, c'est un peu un laboratoire de se dire, on va essayer de baisser le prix le plus bas possible. C'est vrai. Et pour voir ce que ça donne. Tu vois, t'as l'impression que ça ressemble à ça. Tu vois. On va sortir un iPad, bon, ça marche plus trop bien, on va essayer de relancer le truc à pas cher, juste pour voir ce que ça donne. Et ils ont raison, pour le coup, ça leur donne. C'est le seul produit Apple qui est abordable. Ouais, et en plus, si tu regardes les tests, tout le monde te dit que cet iPad, c'est un iPad. Tu vois, genre, il n'y a rien de nouveau à part la compatibilité. C'est un iPad, mais le fait que c'est un produit qui est abouti, et en plus, les gens ils disent à ce prix-là, vous auriez tort de vous priver. C'est vrai que pour juste conclure sur ce chapitre-là, l'iPad, c'est, je pense, peut-être le seul produit chez Apple où le rapport qualité-prix est top, quoi. Vraiment est complètement justifié, quoi.
Il n'y a rien à dire là-dessus. Pour conclure sur le chapitre d'Apple, qui va nous permettre de faire la transition avec Google, donc, parce que là, Mathieu, écoute bien ce que je vais dire là, parce que moi, les chiffres, comme j'aime bien ça, je les ai un peu scrutés. Et dans ces chiffres, il y a notamment la partie service. Alors, service, ça regroupe plein de choses. Dans service, c'est un peu le fourre-tout. C'est iCloud, c'est iTunes, c'est Apple Music, Apple Pay, etc. T'as vu le sourire de Juju quand t'as dit fourre-tout? J'ai vu, le truc, c'est... Tout de suite, c'est éliminé. Ça lui parle, hein. Ouais. Donc cette partie-là, ce segment service, donc a généré un chiffre d'affaires donc de 9,19 milliards de dollars sur ce premier trimestre 2018, donc qui est le T2 en fait aux États-Unis, donc soit une hausse de 30,5% par rapport à l'an dernier. Donc j'ai dit 9,19 milliards. Souvenez-vous bien de ça. Parce que en fouillant un peu, je me suis aussi aperçu d'une chose, c'est que Google, pour être le moteur de recherche par défaut sur iOS, a payé sur ce même premier trimestre, et ça rentre justement dans la catégorie service, 2,9 milliards de dollars à Apple. C'est-à-dire qu'en gros, dans cette partie service, il y a un tiers de l'argent qui était gagné par Apple qui vient de chez Google. Et voilà, tu peux le mettre, le gant, parce que ça fait une hausse. Donc Google a payé 61% plus cher que l'an dernier pour la même chose. Donc une hausse de 61% en un an, c'est pas mal. L'Apple Pencil avec aussi. Qu'est-ce que je disais en arrivant? Qu'est-ce que je disais au début de l'émission? Ouais, je suis content de me retrouver et tout. Il y en a. Allez, salut, hein. Mais ceci dit, Teddy, ça représente quoi par rapport à justement Amazon, Microsoft et Google? Alors, justement, c'est le dernier chiffre que j'allais donner, et c'est là où tu t'aperçois que non, ça coûte super cher à Google, parce que là, cette somme de 2,9 milliards qu'ils ont payé sur le trimestre pour être juste le moteur de recherche par défaut sur Safari, ça représente quand même 13,2% du chiffre d'affaires. J'ai pas dit du bénéfice, du chiffre d'affaires de Google. C'est énorme, tu te rends compte, c'est pour ça que 13,9% de leur chiffre d'affaires, 13,2 pardon, juste pour être le moteur de recherche par défaut sur iOS, quoi. C'est... Oui, non, mais je veux dire, cette partie service d'Apple, c'est quoi? Mais t'as peut-être pas les chiffres. Enfin, ça représente 9,19 milliards. Et ça, je me rends pas compte, mais Amazon, ils en sont à combien Je sais pas, mais en tout cas, cette partie service, c'est quand même la partie sur laquelle Apple, qui augmente de plus à chaque trimestre après trimestre chez Apple. Donc, ils gagnent de plus en plus d'argent avec ça. Mais on comprend, s'ils ont déjà mis une hausse de 61% à Google en un an, à ce rythme-là, t'as vite fait de gagner des sous. Non, oui, c'est parce qu'on est gentil. Non, avec la nouvelle taille des photos et des vidéos, t'es quasi obligé d'avoir... si t'es dans le cloud, t'es quasi obligé d'avoir un abonnement plus cher. Il y a ça aussi, mais après, je comprends aussi que Google mette la main à la pâte, accepte de payer aussi cher, parce que c'est aussi une porte d'entrée, c'est d'être le moteur de recherche par défaut sur iOS. iOS, c'est quand même 20% du marché des smartphones, donc ils peuvent pas se couper de 20% de marché du smartphone. Et sur Android, qui est le 80% restant, puisque Windows Mobile... Windows a disparu. Et là, ils vont pas payer puisque c'est leur système à eux. Donc voilà. Non mais par contre, tu vois, tout d'un coup, là, les défenseurs de la vie privée, sur 2,9 milliards, on atteint sa grande gueule. Là, ça vous intéresse par contre. C'est vrai. Et la vie privée, l'utilisateur, je défends, le cul sur la commode, tout ça là. Il n'y a plus personne là. C'est pas faux. Non, mais on n'a pas accès au Play Store, c'est bon. Mais après, Apple te répondrait qu'en même temps, même si c'est le moteur de recherche par défaut, il te laisse le choix d'en installer un autre, puisque tu peux en installer un autre. Personne ne le fait. Ils pourraient par défaut faire comme qu'ils ont fait avec les autorités américaines, protéger et dire non, T2,9, on n'en veut pas. On va mettre Lycos là en moteur de recherche. Lycos Aliagas. Lycos, je ne sais pas si ça existe encore, ça, Lycos. Mais bon. Va chercher. Puisque nous parlions de Google, donc on va passer, avant de parler des 3 smartphones, on va faire un bon chapitre sur la Google I.O. Parce que j'ai trouvé intéressant. Pour info, Lycos, ça existe encore. Voilà. Lycos.com. D'accord. Il y a toujours le chien Edge aussi. Il y a un chien, c'est le logo du chien. D'accord, ça n'a pas changé. Pour info, ils vendent des croquettes. Pour info, Edge aussi existe toujours. C'est vrai, pardon.
Effectivement. Donc, cette Google I.O. Alors, on va commencer par une appli que moi j'aime beaucoup. Je l'ai souvent dit ici d'ailleurs, c'est une de mes applis préférées qui est Google Photos. Donc, on va passer brièvement, mais parmi les améliorations qui ont été amenées sur Google Photos, il y a donc ce pop-up qui va s'afficher par exemple sur les photos, qui va permettre d'améliorer ces images en un tap, tu vois, en permettant de changer la luminosité, ou alors là, le truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est voilà, tu prends un document en photo et tu peux le convertir en PDF du coup. Ça c'est une super idée. Franchement, j'ai dit génial. Déjà que j'adorais cette appli, mais alors là encore plus. Bon, il y a la possibilité aussi de coloriser les photos. Alors ça c'est bon. On l'a ça, tous- je pense que Nicolas, il aurait. Voilà. Hein, franchement, il aurait. Est-ce qu'on n'a pas tous eu une pensée pour Nico? Ah bah moi j'ai pensé je direct à suis très, Nicolas, très content. notre community manager et directeur artistique, parce que ça franchement il aurait dû déposer un brevet là-dessus, parce Voilà. que j'ai piqué l'idée. Teddy, quand tu dis conversion en PDF, il n'y a pas aussi moyen de récupérer le texte quand tu prends une photo? Alors ça c'est avec Google Lens, donc on va en parler après. Mais voilà, mais c'est vrai que ça c'est quand même. Moi je trouve que c'est vachement bien. Quand tu prends un truc en photo et pouvoir directement le convertir en PDF et retravailler dessus, c'est juste top. Tu vois. Il y a le truc de reconstitution aussi des photos abîmées. Alors ça je sais pas. Non. Ça, je C'était sais pas. quand qu'ils l'ont présenté? Ah, c'était peut-être pas l'IO, mais il y avait un truc où ils ont montré, et c'est quand tu as une photo, il manque des parties, déchirées, abîmées et tout, il est capable de recomposer la photo. Ah c'est pas Nico qui fait ça? Ah Bah, c'est Google Ah, aussi. Mais alors pas ça, les c'était pétitions peut-être pas bizarres, présenté. bordel. Il était peut-être pas présenté à l'AI. Je l'avais vu peut-être avant. Enfin, en tout cas, ils sont là-dessus. D'accord. Et là, bon. Après, je me suis dit, ça fait. Toi, Teddy, t'es le seul à avoir été nommé, on n'a pas eu depuis longtemps. Peut-être que le mec, en fait, il est chez Google. Ah non, Il non, enfin, il m'a encore envoyé un SMS ce matin pour me demander comment ça allait après la défaite de l'OM, mais a priori il était en France. Enfin, il m'a dit qu'il allait au boulot, il m'a pas précisé où, mais. Ah, Mais parce que bon, Google, il y a en France aussi. Hein. c'est vrai, en même temps, c'est pas faux. t'as le système aussi par reconnaissance des bosses du pantalon, où s'il peut connaître les personnes sans voir les visages, vous n'avez pas. Non, ça, Vous l'avez pas vu? D'accord. on Là, regarde pas tu les mêmes confonds choses. avec les nouvelles Je suis sûr que c'était la fonctionnalités. même conférence que nous. Non, bah, Ouais, peut-être je pas. crois alors. que c'était celle de Pornhub, à mon avis. Ah Ouais, tu oui. La Pornhub I.O. Ouais, Voilà. c'est celle-là que t'as regardé, toi. Ah, Aïe. Oh. Mais bon, puisque tu en as parlé enfin, de Google Lens, au bout du compte, ce que tu parlais là, de pouvoir faire un copier-coller, ça c'est grâce à Google Lens qui est compatible donc pas uniquement sur les pixels, mais également avec des smartphones, certains smartphones de chez LG, Motorola, Xiaomi, Asus, Sony, Nokia, OnePlus, TCL et BQ. Je savais pas que BQ faisait encore des smartphones. Et donc effectivement, tu as cette possibilité donc de pointer vers un texte, par exemple pour lire. Dans un livre ou dans un menu, tu vois, j'ai vu l'exemple que je sais que toi, Mathieu, pardon, j'ai regardé en ton mag, c'est une fonctionnalité qui t'intéresse beaucoup et je te comprends, parce que moi aussi ça m'a beaucoup intéressé, ça. Tu peux expliquer un peu? oui, alors écoute, c'est très bien. Si vous, comme moi, vous êtes habitué à manger des trucs de gros porc dans des fast-food et vous prenez toujours les mêmes menus, et Ça vous qu'un sert à jour, rien, on va vous emmener dans des. Si un jour on vous emmène dans des endroits un peu plus distingués, Voilà. notamment je pensais au restaurant de Sèvres, mais bon, voilà. Voilà. Là-bas, à part des tartes à la pomme, t'as pas grand-chose. Non, mais si vous allez dans des menus, vous ouvrez le truc et à La chaque fois, tarte il y a des tatin, menus. mon pauvre. Ah, c'est ça. Et dès que vous ouvrez un menu, dès que vous commencez à lire, vous avez l'impression de lire un truc dont le vocabulaire vous échappe, et ben, il suffira de prendre votre smartphone, de scanner la page avec Google Lens, et vous pourrez cliquer sur le menu, et grâce à l'intelligence artificielle dedans, et bien, on va avoir une image, parce que je rêve depuis très longtemps, du plat que vous allez manger. Donc du coup, ça peut donner une idée à quoi ça va ressembler, quoi. Ouais, bah t'as déjà vu les photos dans les menus, ça donne pas faim. Ouais, mais là, c'est plutôt bien foutu. Ah Oui, ouais, et c'est- puis ça peut servir il y a plein d'autres cas d'usage, parce que par exemple dans le cadre d'un livre, c'est pareil, tu peux aussi avec pointer donc vers un mot, tu sais pas ce que ça veut dire, et il peut t'afficher la photo pour te montrer ce que c'est, quoi, plutôt que de te montrer la définition, il te montre carrément une image de ce que c'est, tu vois. Ah, bah Voilà. ça fera enfin un bon film de 50 nuances degrés, ce machin. Si, quand vous lisez comme moi, pommes sautées, voilà. Là, tu vois, ça marche plus. Et voilà, ça l'a fait. Il a dit bien. pomme. Parler de pommes.
C'est un truc de fou ça. Voilà. Et du coup, ça permet de comprendre un peu de ce dont on parle, ces fameux custos dont on comprend jamais rien. C'est vrai, c'est pas faux. C'est très très intéressant. Voilà. Après, je crois que sur Custo, hein, attendez-moi, pardon. Oui, tout à fait. Non, mais donc Google Lens qui sera, on en reparlera tout à l'heure quand on parlera du LG G7 puisque c'est un des premiers téléphones qui sera compatible avec cette nouvelle version de LG G7, notamment grâce au bouton dédié. Mais j'y reviendrai à ce moment-là parce que ce bouton dédié. Tu pourras lancer Google Lens, c'est ça, pardon? Eh bien, en fait, alors. Je vais le dire maintenant, on y reviendra tout à l'heure. Allez. Oui, non, mais par rapport au G7, en fait, quand il était lancé en France, donc toi, Mathieu, tu étais à la conférence. À la conférence. En France, voilà. Mais dans le même temps, ils ont aussi organisé la même chose aussi en Allemagne. Et vraisemblablement, il se trouve que moi j'ai fait allemand en première langue, donc je comprends mieux l'allemand que l'anglais. Donc je suis abonné à certaines chaînes YouTube allemandes. Et visiblement, LG en Allemagne donnait plus d'infos, parce qu'il y a des infos que j'ai entendues sur les chaînes YouTube allemandes qui n'ont pas été données en France, vraisemblablement, parce que je les ai entendues nulle part. Et donc, quand ce fameux bouton qui est sur le LG G7 qui sert à appeler Google Assistant, ça, si tu fais un tap, mais si tu fais 2 fois, en fait, ça envoie Google Lens, et c'est pour ça qu'a priori que LG ne pouvait le sortir qu'au mois de juin, parce qu'ils attendaient que la Google I.O. soit passée, parce qu'ils ne voulaient pas griller la politesse à Google, et c'est pour ça, voilà. Et il y a une autre chose aussi sur le LG G7 que j'ai découvert chez des youtubeurs allemands qui n'a pas été dit, mais on le dira tout à l'heure. Voilà. Il nous fait passer pour des incompétents, c'est fou. Ah non, je pense. Alors, bravo LG France. Alors bravo. vous non, mais par contre LG France, oui, ça je pense qu'effectivement. Parce que pour le coup, on n'en a pas entendu parler. Tu sais quoi, c'est même nous qui leur avons suggéré si on pouvait un peu custom le bouton. Tu vois, je te donne l'info. T'appuies une fois, ça envoie Google Assistant, ce qui est pratique d'ailleurs. Par contre, il y a des gens Julien, il aimerait bien garder son V France. Si on pouvait arrêter avec LG France. Hein, non mais Mathieu, tu sais par contre si tu appuies 3 fois, tu as les discours d'Angela Merkel. Ah ouais. C'est pour ça qu'ils l'ont pas dit en France. Non, mais je crois. Alors là, parce que bon, je comprends jusqu'à un certain point, mais il me semble que il y a donc une fois c'est Google Assistant, 2 fois c'est Google Lens, et je crois que si tu maintiens appuyé, il peut y avoir une fonction de talkie-walkie, mais enfin là qui est d'un intérêt beaucoup plus limité. J'en parlais il y a pas longtemps. Je me dis putain, ce serait cool une appli talkie-walkie. Et je te jure que tout le monde m'a regardé, m'a dit ça sert à quoi. Donc le projet semble mal barré. LG, t'as entendu. Attention, je trouve que le concept il est génial, tu vois, parce que bon, nous on est des vieux, tu vois. Mais le mec qui a sa nana, tu vois, s'ils ont un téléphone LG tous les deux et qu'ils peuvent. Peut-être c'est des trucs. On est d'accord, ça peut être une super idée. Non, mais je suis d'accord. Je trouve le coup de tu peux emmerder quelqu'un à n'importe quel moment rapidement en faisant juste 3 coups, tu vois, et t'as pas à aller l'appeler et tout. Non, les délires, c'est marrant, c'est fun. T'es avec une nana, elle a LG, tu veux lui mettre 3 coups, talkie-walkie. Je résume. Tout ça dans la même phrase. Tout ça dans la même phrase. Allez, sondage vite fait, talkie-walkie, walkie-talkie, qu'est-ce que vous dites? Attention. Je sais pas. Il m'a perdu là. Vous dites talkie-walkie ou walkie-talkie? Talkie-walkie. Merci. Talkie-walkie. Ouais, Seb? Je passe. C'est la mer noire. Merci. Non, mais je voulais savoir. Ah, mais là, il n'y a pas de blague, j'ai déjà entendu des gens dire walkie-talkie, donc je voulais savoir si c'était un. Je pense que ça sera l'info la plus pertinente de cette soirée. Non, mais peut-être au Portugal, sur Saône. Chez nous, on dit Tinky Winky, mais. Bon. Je pense que je le mettrai peut-être, on mettra peut-être dans le titre de la vidéo du coup. Non, mais tu mettras un sondage sur YouTube, s'il te plaît. Oui, non, tout à fait. Très bien. Voilà. Puisqu'on parlait donc de Google Assistant, une des nouveautés de Google Assistant, comme je l'ai dit, c'est attention à vos téléphones, c'est que ça permet, il y a maintenant plus besoin, enfin vous dites une fois OK Google, et après vous pouvez converser sans avoir besoin de le redire à chaque fois, ce qui est pas plus mal, quoi. Quand t'as bugué, quand t'as dit OK, j'ai compris que t'avais dit OK couille molle. Enfin, ça veut dire qu'en fait, il t'écoute tout le temps. Ok, donc Google. C'est pour faire genre. Écoute, alors, on a eu l'occasion de se parler au téléphone il y a quelques temps en arrière, où on avait été amené à discuter de ça. Oui, je pense qu'effectivement, tu écoutes tout le temps, parce que tu as eu un exemple, et j'en ai eu aussi, où là, ça devient quand même un petit peu flagrant. Mais après, ce que je te disais aussi, souviens-toi, c'est qu'effectivement, quand tu commences à discuter un peu avec Google Assistant,
c'est vrai qu'au bout du compte, on se prend la conversation et on finit presque par oublier qu'on est en train de parler à une voix de synthèse, quoi. C'est tellement que c'est bien foutu ce truc-là. Je vais te dire un truc, j'adorerais être un Google Home chez Juju, quoi. À mon avis, il doit y avoir Ça doit être sympa, trucs à entendre. C'est peut-être allais dire quoi, pardon? Une fois, j'ai augmenté le volume avec la langue sur le Google Home. C'est pour te dire comme quoi. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression. les deux, ils sont déchaînés. Je sais pas ce que tu leur as donné avant l'émission, là, les deux, là, mais ok. Entre l'autre qui y a des copains de fin de bistrot qui disent walkie-talkie et l'autre qui augmente le volume avec la langue, là, on est crédible à 100% là, dans le podcast high-tech. Tout à fait. Parmi les nouveautés donc aussi présentées dans cette Google I.O., on va revenir brièvement donc, sur Google Plan avec l'apparition donc de la réalité augmentée. Ça, je trouve c'est génial. Ça, c'est. Ouais. Putain, ils ont réussi à recycler Firefox quand même chez Google. C'est fort. Oui, c'est vrai qu'avec le petit renard. Oui, c'était. Ça ressemblait à un troll. Mais pour le coup, je trouve ça vachement pratique, quoi. Comme outil de navigation, tu vois en temps réel, à l'écran, ce que tu as devant toi, et ça te donne des informations en réalité augmentée. C'est juste génial, quoi. Ah non, mais tu sais, le connard qui commence à marcher avec son c'est mieux comme Mathusalem. Qui se retourne, c'est moi, ça. Donc, ça fait arriver. Mais moi aussi, j'ai fait 50 mètres dans la mauvaise direction. Oh merde! Je crois que ça nous est tous arrivé. Je serais content d'avoir le petit renard, moi. Je peux te dire. Ou les flèches. D'ailleurs, moi, je me souviens, une fois, j'ai un petit portugais que je connais, qui il a fini même par m'appeler parce qu'il ne retrouvait plus sa bagnole. Après une Fanny Smarty. Et pourtant. Je vois pas de Georges, tu parles. Non, peut-être. C'était pas de Georges, j'ai dit un petit. J'ai pas dit. Merde. Bon. Parce que moi, Google, il me le note où est ma voiture. À chaque fois, il me dit t'es garé. Pas Mathieu noté aussi, mais je pense que bon, il avait. Sur ce coup-là, sur ce coup-là. C'est un peu comme Jean-Pierre, j'ai fait appel à un ami directement. Voilà. L'une des nouveautés qui a fait le buzz, c'est Google Duplex, qui est cet assistant qui donne des coups de téléphone à votre place en fait pour prendre des rendez-vous. Alors avec une démonstration qui était assez bluffante. Et Mathieu, ça a beaucoup fait jaser. Ouais, de fou. Je m'y attendais pas. Alors en gros, le principe c'est que vous pouvez prendre un rendez-vous chez un coiffeur, dans votre sex shop préféré, voilà. Et du coup, vous avez un créneau et en fait, donc vous avez un assistant, donc Google Assistant, qui appelle pour vous. Pardon, excuse-moi, tais-toi. Et qui donc prend le coup de fil à votre place pour réserver un créneau horaire chez un commerçant ou un vendeur de services. Et du coup, alors ce qui est impressionnant, c'est que pour le coup, les gens qui étaient en face au téléphone, donc la coiffeuse en l'occurrence, ou le restaurateur, n'étaient pas au courant qu'ils étaient en train de parler à une intelligence artificielle. Donc ça, c'était assez impressionnant. Bon, espérons qu'il n'y ait pas du fake, tu sais, un peu comme dans les conférences de jeux vidéo où les mecs ils te montrent un jeu qui est d'une beauté magnifique et bizarrement quand il sort, c'est pas le même résultat. Alors après, par contre, ce qui m'a un peu étonné, c'est que effectivement, moi, je pense beaucoup. Alors, il y a des gens qui ont commencé à interpeller sur les réseaux sociaux Google en leur disant plusieurs choses. Donc déjà certains étaient contre l'idée qu'un assistant fasse les choses à leur place. Alors, je pense qu'il y en a qui ont été quand même très loin. Oui, Google n'a pas besoin de penser à ma place, on se calme, c'est juste pour prendre un rendez-vous. Voilà. Et j'ai été assez étonné, j'écoutais donc nos amis de chez Nowtech qui faisaient leur Techscope du matin, et j'étais assez étonné alors déjà Marion était vénère, tu vois, j'aurais pas voulu l'avoir avec nous là à ce moment-là, tu vois. Marion et Jérôme, j'ai pas l'impression qu'il était totalement dans le sens de Marion, mais je sentais qu'il allait s'en prendre une, tu vois, donc par défaut. Il a adapté la technique de la collaboration. Tu sais, voilà, oui, tout ce que tu veux. Pareil, chérie. C'est très français, ça. C'est très français. Voilà, exactement. Et donc, en gros, alors la chose qui leur a un petit peu le plus choqué, c'est qu'en fait, Google ait fait ça à l'insu donc des personnes, d'après ce qu'ils disent, à l'insu des personnes qu'ils ont appelées, et qu'à aucun moment ils nous dit que c'était une intelligence artificielle qui parlait.
Donc, du coup, alors, je sais pas si Texcop peut-être est arrivé directement dans les oreilles de Sander Pichai, qui s'est dit, oh putain, les Français, ils commencent à me casser les couilles. Et du coup, il leur a dit, non, non, ne vous inquiétez pas, on va faire en sorte on va prévenir maintenant les gens, quand ils vont parler au téléphone, on va leur prévenir que la personne avec qui ils ont au téléphone est une intelligence artificielle. Alors, moi, je trouve ça, en tout cas comme réaction, parce que bon, on est dans l'école des fanboys, donc je fais mon fanboy en même temps, mais je trouve ça très sain, un petit peu, cette réaction des gens qui s'y opposent. Ça montre quand même que il y a un moment, on a envie d'essayer de mettre des limites dans la technologie, et je trouve que c'est intéressant de toujours s'interroger quand il y a ce genre de choses qui arrivent, et peut-être pas d'y foncer tête baissée, tu vois. Il y a peut-être un moment où les mecs, ils te vendent ça, et il faudrait peut-être cadrer un peu le truc, parce que, effectivement, voilà. Alors, c'est-à-dire que Google a quand même précisé qu'au bout du compte, c'était juste une expérimentation qui sera limitée uniquement aux États-Unis pour 3 cas de figure seulement. C'est prendre un rendez-vous chez un coiffeur, ou réserver une table dans un restaurant, ou se renseigner sur les horaires d'ouverture. C'est tout. Et ben, on arrive au point où je suis d'accord avec toi. Hein, et évidemment, avec l'assistant qui s'identifie, voilà. Je vais vous donner la parole. Justement, dans la démo dans laquelle on a assisté, moi, je trouve ça complètement bien, dans le sens que justement les gens n'étaient pas au courant que ce soit un assistant. Parce que pour la démo, je parle. Hein, oui. Je suis content qu'il rectifie le tir derrière, qu'ils disent que maintenant, oui, on précisera que c'est un assistant. Mais je trouve que s'ils avaient prévenu les gens, ça n'aurait pas eu du tout le même impact. Et on ne sait même pas comment les gens en face, ils auraient réagi face à un assistant. Du coup, je trouve que ça rend la démo encore plus crédible, si bien entendu, toute proportion gardée, si c'est vrai. C'est un peu une démonstration de leur savoir-faire en la matière. Hein. Voilà, c'est ça, c'est but. Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal à comprendre ce lever de bouclier, tu vois, pour en tout cas la démo. Et il y a un truc qui est très très drôle, c'est que justement, il y a des gens qui disent oui, mais si c'est un assistant, peut-être que les gens au bout du fil, ils leur parleront mal, entre guillemets, ou il y aura un peu de mépris ou machin. Et ben écoute, j'en discutais avec notre ami Android Windows, qui me parlait d'une personne qui regarde les Texcop tous les matins. C'est très très drôle, me disait. Et ben écoute, Langue de Geek, apparemment dans son boulot, ils utilisent beaucoup Cortana. Hein, c'est les seuls d'ailleurs dans le monde à faire ça, j'imagine. Et non, pour le coup, il y a Halo aussi, il y a Masterchef. C'est vrai. Et pour le coup, par contre, il disait que tu parles plus facilement, correctement à un assistant virtuel qu'à tes propres collègues, tu vois. Mais, tu sais, moi, ce qui fait peur aussi, c'est le nombre de gens qui vont raccrocher ou qui vont croire que c'est un spam ou qui vont croire que c'est un truc comme ça et qui vont pas prendre note et tu vas louper tes rendez-vous. Moi, c'est plutôt ça le truc qui me fait peur parce que les gens, ils commencent à en avoir marre de ces appels, ces numéros bizarres, ces trucs. Là, c'est ton numéro qui s'affiche. Pour le coup, j'ai juste une question à vous poser. Moi, mais le restaurateur, il sait pas que c'est ton numéro. Je prends juste la place de Teddy, je vous pose une question. Il n'y a que moi qui n'ai pas compris pourquoi les gens se sentent alors, notamment je pense à Marion et les Girondes, c'est pas que je veux leur faire un procès là, mais comme c'est eux que j'ai entendu et qu'apparemment ça rejoignait un espèce de mouvement qui s'est lancé globalement sur les réseaux sociaux, franchement ça vous choquerait tellement tant que ça de parler à un assistant vocal, enfin vous vous sentiriez alors moi personnellement ça me choquerait pas, mais perso je sais que je ferais pas partie des personnes qui utiliseraient parce que moi je suis pas dans l'assistanat à ce point là quoi. Je me dis le jour où je peux plus prendre mes rendez-vous moi-même voilà, quoi. Après mais ça rejoint, tu sais, on va pas faire le débat là-dessus, mais c'est comme pour la domotique, etc. Enfin moi il y a des choses que j'estime que j'ai pas envie que quelqu'un, un assistant ou autre, le fasse à ma place, donc j'ai pas ce réflexe. Et pour ceux qui ont un handicap, par exemple, voilà, ça peut être un truc énorme. Moi, je trouve ça très bien que ça existe. Pour le coup, hein, ça peut rendre service à certaines personnes, effectivement, c'est très très bien. Mais je suis pas le public, ça c'est clair. Mais par exemple, Seb et Juju, vous sentiriez genre insulté ou genre rabaissé ou de vous dire que le mec il prend pas le temps de vous appeler pour prendre un rendez-vous, qu'il aurait besoin de vous. Juju, je pense plutôt à des femmes. Mais sérieux, vous sentiriez tellement mal que ça. Non, mais Mathieu, je m'en tape. Les gens qui ont du pognon, c'est pas une assistance virtuelle, c'est une vraie assistante qui prend les rendez-vous à leur place et tout le monde s'en fout.
Voilà, et ça change pas grand chose. Hein, non, mais toi, tu te sentirais rabaissé d'avoir alors, absolument pas. Ce qui fait flipper les gens, c'est que là, on est vraiment en train de passer le cap, d'acter la nouvelle révolution de l'intelligence artificielle, de la robotique, et que ça fait flipper les gens à juste titre. Parce qu'on arrive dans ça, c'est une chose. Tu vois, je suis pas le mec qui va cracher sur un mec comme Elon Musk, qui, lui, est assez alarmiste même, j'ai envie de dire. Je pense qu'il faut se poser des questions. C'est clair, il y a les têtes baissées en se disant c'est merveilleux, tout est bien et machin, et pas anticiper des dérives qui pourraient y avoir, je comprends. Mais j'ai envie de dire, on y arrive, mais de là à s'offusquer, de dire ah ouais, non, mais les gens vont prendre un rendez-vous, c'est le mal. Enfin, c'est des non, mais Mathieu, après, je pense aussi, et ça, Google, là, pour le coup, il y est pour rien, mais je pense que leur annonce intervient aussi dans un contexte qui, en ce moment, tu vois, avec les histoires qu'il y a eu avec Facebook, etc., qui font qu'il y a une méfiance globale, je veux dire, de beaucoup de gens par rapport aux GAFA, et Google y compris, donc voilà. Mais en ce moment, je pense que les gens, voilà, faut pas trop leur parler de ça en ce moment, quoi. Mais bon, c'est pas pour maintenant, donc en même temps. Après, le problème, c'est que c'est le business de Google, et en plus, j'ai envie de te dire, enfin maintenant avec alors après on va me dire oui et non, ça dépend, mais genre nous en tant que petit podcast, mais je veux dire avec tous les médias et tout, globalement, alors peut-être pas Madame Michu, mais pas loin, moi de mes parents, je leur fais comprendre quand je leur installe un service Google, je leur dis quand même les tenants et les aboutissants du truc, tu vois, en leur disant vous êtes chez Google, si c'est gratuit, c'est que vous avez le produit, donc ils ne comprennent pas trop ce type de phrase, mais je leur dis ils récoltent des données sur vous, quoi. Voilà. Et après, c'est vrai que pour certaines personnes, ça leur fait très vite flipper. Et t'en as, bon, effectivement, c'est peut-être moi, mes parents, je pense que c'est un peu flou, tu vois, ils ne comprennent pas. Bon, après, à la jouisson, j'ai envie de te dire que si l'apocalypse de l'intelligence artificielle doit arriver, je pense qu'ils ne le verront pas, tu vois. Mais globalement, avec Google, on est en terrain un peu connu, quoi. On sait que si tu utilises un service Google, c'est que derrière, bon, ils vont se servir. Oui, ça fait peur parce que ça coupe les rapports humains aussi. Il y a ça aussi, je pense. C'est surtout oui, ça, parce que tu téléphones à un restaurateur, à une serveuse, tu prends déjà ça. Non, c'est pas du bullshit. Je suis sûr que ça parle à beaucoup de gens, crois-moi. Non, mais je trouve. Enfin, moi, je suis pas d'accord parce que moi, tu vois, par exemple, je pense que. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui aime foncièrement le rapport humain. Et c'est pas parce que je veux me faire assister par justement un assistant personnel pour des tâches. Et encore une fois, comme tu dis, Teddy, c'est vraiment dans un cas ponctuel, tu vois, pour un truc. Moi, je sais même pas si je l'utiliserais dans le cas où je l'ai cité, je suis sûr. Je comprends aussi ce que Seb il veut dire, tu vois, par rapport à la convivialité, tu vois. Enfin, moi personnellement, je suis quand même quelqu'un qui est assez passionné par les nouvelles technologies, tu vois. Et pourtant, il y a des choses qui existent et que je me refuse d'utiliser, tu vois. C'est pas moi qui va utiliser une scanette dans un supermarché. Non, moi je passe à une caisse normale où il y a une caissière. Les péages automatiques, ça me casse les couilles profondément, tu vois. Je préférais quand il y avait quelqu'un avant. Et tout un tas d'exemples comme ça, tu vois. Moi je trouve qu'il y a un moment donné, c'est vrai qu'on perd dans les rapports humains et c'est dommage. Je rebondis juste et après je te laisse parler, juste pour que en même temps tu es complète. Dans ce cas-là, le casque, les gens qui mettent des casques dans la rue, ça coupe le rapport humain. Le smartphone, tu as la tête baissée sur ton écran. Bien sûr, mais d'une certaine manière, oui, ça isole, bien sûr. Voilà, donc dans ce cas-là, moi je pense qu'on n'en est pas encore arrivé à ce stade-là. On a quand même encore besoin d'interagir. Écoute, tu sais, il y a des gens qui organisent des stages de détox numérique. Je peux t'assurer qu'il ne manque pas de clients. Hein. Mais ça, je suis d'accord parce que il faut savoir couper. C'est-à-dire que effectivement, moi, il y a un truc, tu vois, je suis technophile. Hein. Ma chaîne, elle s'appelle Rester Connecté. J'ai envie de te dire, là, en termes de propagande, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Mais par contre, un mec comme moi, qui va se coucher, qui est pas fou. Enfin, moi, je suis en mode avion quand je vais me coucher quand même. Ou quand je passe un moment avec ma nana et que je veux pas être emmerdé. Il y a un moment où je sais, voilà, il y a des gens qui sont malades, mais c'est comme les gens qui passent toute une nuit à jouer dans des jeux vidéo ou des trucs comme ça. Et il y a des gens, oui, ça pose un problème. Mais je suis pas sûr que ce soit une majorité encore, tu vois. On n'en est pas encore. C'est de l'addiction. C'est de l'addiction. Non, mais voilà, je suis d'accord avec toi. C'est plus de l'addiction. Ouais. Non, mais c'était juste. Je pense honnêtement que Google l'a mal vendu. Ils auraient dû le vendre à l'Apple. C'est-à-dire qu'au lieu de partir sur un service de base où on amène la fin du commerce et tout, ils auraient dû partir sur le côté Apple friendly de ouais, non, mais c'est pour votre bien, et ils auraient dû montrer que ça peut te sauver la vie. Parce que ça, c'est une réalité. Tu as une montre connectée qui a été constante, et on l'a vu, il y a encore une Apple Watch qui a sauvé un mec. T'as une montre connectée qui a été constante, tu t'évanouis, un machin, t'es tout seul, il n'y a personne qui peut appeler
Bah là, si tu avais une assistante vocale qui pouvait appeler les secours pour dire oui, je suis relié à la personne avec la montre connectée, là il n'y a plus de poux, machin, venez vite à telle adresse. Là, tu vois, on serait bien content d'avoir l'assistante vocale par téléphone. Moi, je vais juste envoyer une dernière réponse sur le SAMU, mais on va éviter. Non, pas les temps qui courent. Je vais juste rebondir sur ce que dit Juju. Après, je pense que sinon, je pense parce que là, on va pas faire. Ce sujet-là, croyez-moi, les amis, un jour dans un hors-série, ça sera un truc avec des invités un peu pointus. Il y aura un truc à faire. Parce que c'est vrai que on touche à un truc là. Et des deux côtés, je trouve pas ça. Et moi, je trouve pas ça complètement stupide la réaction des gens comme Jérôme et Marion, je prends eux parce que c'est vraiment eux que j'ai entendu. Mais dans ce cas-là, ce que tu dis, Juju, c'est qu'on fait un mauvais diagnostic. Est-ce que c'est donc un véritable problème? Et là, est-ce qu'on va peut-être trop loin avec l'abus d'intelligence artificielle, machin, ou c'est juste Google qui l'a mal vendu? Là, donc, du coup, c'est plus le même problème en fait. Bah, en tout cas, on va conclure cette partie sur la Google I.O. avec Android. Répondez dans les commentaires. Ça nous intéresse, je pense. Voilà, par exemple. Et des pouces bleus. Android P qui a dû faire plaisir à Seb, parce que finalement c'est Android iOS quoi, au bout du compte, d'une certaine manière. Hein. C'est l'iPhone 10, cet iPhone 10 qui soi-disant se vendait pas, qui en fait se vend très bien. C'est de la merde. On voit le nouveau téléphone en Android, et puis maintenant même Android au bout du compte de sa navigation s'inspire des gestes de l'iPhone 10. Donc bon, après les bonnes idées sont faites pour être piquées, mais ouais, bon, s'inspire, c'est vraiment s'inspire, hein, parce que ah ouais, c'est vrai qu'eux, ils ont jamais. Au début, ça a l'air d'être un peu galère. Ouais. Oui, bah, alors, je sais pas si chez Apple, on s'est jamais inspiré. Je sais pas si ça va être galère ou pas. En tout cas, il y a des bonnes idées quand même, parce que quand tu fais le balayage vers le haut pour faire apparaître le multitâche, donc tu as ces cartes qui apparaissent, bon, ça on connaît. Mais par contre, ce qui sera possible de faire avec Android P, qui n'est pas possible sur iOS, c'est que parmi ces cartes qui correspondent donc aux applications que tu as récemment utilisées, tu pourras faire un copier dans une des cartes et le coller sur une autre, et ça c'est vachement pratique. Ça peut être super pratique. Ça c'est une bonne idée. Tu vois, ça, c'est le genre de choses que, pour le coup, j'aimerais bien qu'Apple copie sur Android à l'avenir, tant qu'à faire. Et alors, un autre truc aussi sur Android P, c'est donc une sorte de fonction ne pas déranger qui s'active quand tu retournes le téléphone et que tu peux personnaliser si tu veux, qui est quand même, je sais pas, ta femme ou ta maman qui puisse te joindre. Bon, ça existe aussi, ça c'est déjà sur iOS. La fonction ne pas déranger est aussi personnalisable. Ça existait chez Samsung? Oui, Mathieu. Et pour le coup, juste, je sais pas si ça existait chez Samsung, je ne vais pas dire de quand même, mais et pour le coup, je reviens juste à ce qu'on disait tout à l'heure. On parlait justement de détox de la numérique. Cette Google I.O., elle a été quand même un petit peu tournée. Peut-être que derrière, il y a un discours, hein, c'est-à-dire et reste bien dans les services de Google. Donc, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, il propose des solutions vraiment pour un moment essayer de couper son téléphone et de ne plus le regarder. C'est vrai. Tout à fait. Dire un mot avant de passer donc sur les 3 téléphones dont on veut vous parler, parce que sinon les gens ils vont se demander quand est-ce qu'on va en parler. Mais dire un mot parce qu'il y a quand même eu aussi une conférence qui a été organisée justement, on en parlait un instant, par Facebook, qui est la F8, qui prend de plus en plus d'ampleur chaque année. Donc pour vous résumer brièvement, donc Facebook c'est à l'heure actuelle 2,2 milliards d'utilisateurs sur la planète, hein, ce qui est énorme, parce que forcément le réseau social le plus utilisé. Donc qui a fait plusieurs annonces, dont une fonction de dating qui sera là un petit peu pour concurrencer les mythiques et Tinder et compagnie. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui a déjà été déployée dans 42 pays, dont la France, qui permet d'avoir donc d'avoir des offres d'emploi et donc sur lesquelles donc on peut mettre son parcours professionnel. C'est un peu à la LinkedIn aussi. Et de fait, là, j'ai été voir par curiosité. Fais pas la gueule, Juju, c'est Microsoft LinkedIn. J'ai été voir par curiosité et j'ai été très étonné parce qu'il y a déjà énormément d'offres d'emploi. Je pense, vu que ça vient d'être lancé, je pensais qu'il n'y en aurait peut-être pas beaucoup, et il y en a déjà plein. Et puis donc également dans Messenger, une nouvelle interface un peu plus simplifiée qui intègre un mode sombre qu'on a déjà sur Twitter et également sur YouTube, mais uniquement sur iOS. Ça c'est con pour l'instant. C'est quand même, YouTube c'est Google, ils font un truc bien, en mode sombre, et ils le réservent à iOS. Enfin, ça va finir par apparaître, hein, j'imagine, sur Android, mais bon, c'est quand même un peu con. Et ça, c'est pour nous, c'est la beauté, ça. C'est comme les 2,9 milliards, c'est la gentillesse. Ça.
Et donc du coup, juste par rapport à ça, je voulais vous montrer vite fait, je l'ai montré à Seb et Juju avant que tu arrêtes tout à l'heure Mathieu, une appli que je vous recommande surtout si vous avez des écrans AMOLED, comme c'est le cas sur ce Samsung Galaxy S8, qui s'appelle Friendly, qui permet d'avoir en fait donc une interface sombre sur Facebook qui est beaucoup moins consommatrice d'énergie et qui permet de regrouper en plus dans la même application. Là, vous voyez, ça c'est Messenger et puis donc du coup vous pouvez avoir votre Facebook, ajouter plusieurs comptes, etc. Voilà, donc là vous avez des conversations, etc. Ouais, t'en as beaucoup de conversations avec tes ex là. Hein. Tout à fait, bien sûr. Et maintenant. Et voilà, donc du coup, ça permet d'avoir Facebook et Messenger dans une seule et unique application qui T'as tous les messages de deuil pour hier soir, tu sais. Moins d'énergie, ta gueule. Bah, il a essayé de se consoler hier. Condoléances. Et la dernière annonce. Attends, redonne le nom de l'appli parce que pour le coup. Friendly, ok. Voilà, et qui n'a en plus. C'est un peu en anglais, quoi. Amical. Voilà, et l'avantage, si tu veux, c'est que tu peux regrouper, en plus, c'est pour ceux qui ont plusieurs comptes Facebook, tu peux tous les regrouper dans la même application, et tu peux même regrouper ton Instagram, ton Twitter, etc. Tout ça regroupé au même endroit, dans une interface qui, pour les écrans AMOLED, est top, puisqu'elle est sombre. iOS et Android, non? Alors là, moi, je l'ai sur Android, je sais pas si elle existe sur iOS, j'ai pas été vérifié, malheureusement. Ok. Voilà. Je pense que ça arrive toujours avant chez nous. Je sais pas. Vous nous direz dans les commentaires si ça existe sur iOS. Sinon, je n'y arrive plus. Seb, peut-être tu peux jeter un œil. Bah oui, mais il a un S9, donc c'est compliqué. Ah. Putain, c'est exactement ce que je voulais que tu dises. Non mais donc on écrit, tu dis donc. Hein, la dernière annonce, qui est pour moi peut-être finalement une des plus intéressantes de cette conférence F8, c'était donc le casque autonome Oculus Go. Alors dis-nous, Seb. C'est un petit bonhomme. Ouais, c'est ça. Très bien lié. Voilà. Elle est donc disponible également sur iOS. Sorti en 2005. Super. Oculus Go, donc est un casque de VR autonome. Vous n'avez pas d'écran AMOLED, ça sert à rien. Enfin, que sur un téléphone. Il y en a un sur l'iPhone. Sur un téléphone, mais ça va disparaître. Voilà. Et donc pourquoi je le trouve intéressant ce casque, parce que c'est surtout compte tenu de son prix, puisqu'il sera à 219 € avec 32 Go de stockage et 270 € avec 64 Go de stockage. Donc pour démocratiser la VR, ça peut être pas mal. Et tout ça. Comment ? Pour plus avoir de vrais amis, c'est un peu cher. Oui, non, mais bon, l'avantage c'est qu'il est autonome. Tu vois, faut se souvenir quand même d'où on vient avec les casques de VR, et qui est donc livré avec un catalogue de 1000 jeux et expériences disponibles, dont Facebook Spaces. Et ça, tu vois, ça c'est typiquement l'application dont rêve Mathieu depuis longtemps. Tu vois, tu sais, quand on a fait l'émission avec 22, c'est cette fameuse application qui te permet, par exemple, avec ta famille au Portugal, de pouvoir créer, tu vois, une conversation, vous regrouper au même endroit, et de discuter comme si tu étais avec eux au même endroit, alors que tu es à plusieurs centaines de kilomètres. Ou un connard en Suisse, hein, tu peux aussi faire ça. Ou un connard en Suisse, tout à fait. Non, mais par contre, tu sais quoi, c'est cool, mais un jour, ça serait pas chiche. On demande à Facebook de nous prêter à tous un casque. Putain, ils ont fait une école des fanboys en VR. VR, ouais, ça pourrait être marrant, ouais. Ça arrête de la gueule. Ça arrête de la gueule, effectivement. Si Julien peut nous toucher, moi, je la sens mal, cette émission. Non, par contre, c'est vrai que quand on sent l'avatar de Juju, effectivement, sans vêtements, on enlève tout. Mais bon, enfin, là, on a parlé quand même pas mal... En direct du Cap d'Agde. De news en tout genre, on peut parler matos maintenant. Hein, et Microsoft, on se fait comme d'hab. Hein. Ouais. Allez, moi je me bats. Allez. On va parler de 3 nouveaux smartphones qui ont été présentés ces dernières semaines, en commençant donc par le LG G7 ThinQ. Alors, donc, je disais tout à l'heure que j'ai parlé de ce bouton pour Google Lens. Alors, il y a une autre chose que j'ai découvert donc en regardant des vidéos de youtubeurs allemands, c'est par rapport au fameux écran 1000 nits dont il a été beaucoup question, et en fait sauf que les 1000 nits tu peux les avoir que pendant 3 minutes maximum. C'est tout. Après ça se désactive en fait, voilà, parce que non, ça te flingue l'autonomie. Putain, ils l'ont pas dit ça, LG. Non, ça en France ils l'ont pas dit, mais en Allemagne ils l'ont dit. Donc. Non, mais c'est un faux problème. On a parlé du LG G7 ThinQ dans une émission et j'ai dit aux autres, putain, merde, on aurait dû inviter LG pour en parler et tout.
Je vais les inviter quand même. Je pense que je vais essayer de au moins en discuter de tout ça. Non, mais après, Teddy, je t'avais dit à l'info téléphone, en fait, c'est un faux problème. Les minutes, c'est pas fait pour ça. Les minutes, c'est la norme plus ou moins imposée en HDR. Et du coup, quand tu regardes un film en HDR, t'es pas là pour péter à 1000 nits tout du long. 1000 nits, c'est le seuil. Mais non, 1000 nits, c'est le seuil maximum qu'on va demander à des points. Donc, quand il va y avoir un point de soleil, un point comme ça sur ton image. Donc, ça dure pas 3 minutes. C'est pas sur tout l'écran. Donc, en fait, c'est un faux problème. T'as pas besoin d'être à 1000 nits. C'est pas comme ça qu'ils l'ont vendu, LG. C'est ce que j'allais dire. Eux, ils l'ont pas du tout vendu comme ça. Je te promets que c'était pas comme ça qu'ils l'ont vendu. Tu vois, c'était, voilà, vous êtes dans un endroit, vous êtes en plein soleil et tout, vous mettez les minutes comme ça, vous voyez super bien l'écran, beaucoup mieux que les autres téléphones. Surtout que ça consomme, et c'est ce qu'il disait, ça consomme, tu vois, 30% en termes d'économie d'énergie, c'était aussi bien qu'un quasiment un qui est à 500 ou 600, qui est la norme à peu près, les téléphones. C'est ça. Donc, il y a un truc qui va pas quand même sur ce G7. Ça fait un moment que dans la vidéo, je sais pas si vous avez vu, le mec de LG, Oui, voilà, tu l'as bien secoué. Ouais. Le mec, je pense qu'il il m'a regardé, il m'a dit j'ai déjà compris. Oui, il m'a dit j'ai déjà un costard, monsieur, pas besoin de m'en refaire un autre. Voilà, mais effectivement, je vais te dire même un truc. Moi, je vais le balancer. J'ai été avec Pépé à un moment. Il m'a dit cette histoire de minutes, c'est un peu du bullshit. C'est trop. Il dit que c'est trop en termes de chiffres, ça sert à rien d'en avoir autant. Le problème, tu vois, moi, j'ai souvent eu l'occasion de discuter à l'époque où j'avais le site Matéland avec des attachés de presse, et les attachés de presse, moi, ce qu'ils me disaient toujours, quelles que soient les marques pour lesquelles ils travaillaient et tout, ils disaient de toute façon, quand tu lances un produit, il faut avoir une histoire à raconter autour. Voilà, c'est le secret, la base d'un métier d'un attaché de presse, c'est ça. Il faut avoir une histoire à raconter autour du produit que tu dois vendre. Je crois que c'était juste ça. Il fallait qu'il y avait tellement pas grand-chose à dire qu'au bout du compte, ils t'ont balancé ça. Puis le fameux haut-parleur stéréo boombox speaker qui permet d'avoir un volume 10 fois plus élevé que les autres. Mais bon, tu sais quoi, c'est exactement ce que j'ai dit un peu au mec d'LG et à la fin de la conférence. C'est la première fois que je vois un téléphone où tu sens déjà que... déjà, je te jure, on était, je sais pas, une trentaine dans une gigantesque salle, tu vois. Donc pour un lancement de produit, quand tu vois que tu as vu le LG V30 a été lancé à l'IFA de Berlin dans une salle comble où on a galéré pour rentrer, et que là, il nous rassemble 30 pèlerins, là, comme ça, pour un lancement mondial d'un téléphone. Je te promets, je te dis, je suis rentré dans la salle, il faisait tout noir. Et j'étais un peu stupéfait et j'ai fait voir les potes et tout, les vrais potes, pardon, les potes, et j'aurais dit toutes mes condoléances. Et tu sais, il y a tout le monde qui a commencé à exploser de rire parce que c'était lugubre et c'était voilà. Et du coup, ils avaient rien à raconter. Et quand le mec te dit, t'annonce déjà par avance que le téléphone sera pas le meilleur en photo, mais qu'il sera très bien dans plein d'autres trucs. Tu sens que déjà c'est mal barré. C'est très mal. Le truc en même temps, c'est que je veux dire, LG sont en train de se HTCiser, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'ils deviennent très très mauvais en com parce que quand on regarde bien finalement, c'est quand même eux les précurseurs des écrans 18/9 sur les smartphones. Mais ça, tout le monde a complètement oublié. Tu vois. Au bout du compte, c'est eux qui l'ont fait en premier, mais c'est eux qui l'ont pas vendu. Tout le monde en a vendu, mais eux non. Et voilà, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, quoi, je trouve. Ils offrent une télé avec le. Si tu prends le G7. Oui, dans une des offres. Oui, au Canada, ouais, effectivement. Et les mecs qui quand même te disent au bout d'un moment. Tu sais, parce que donc ils essaient de se justifier pourquoi ce G7 n'avait pas d'écran OLED ou AMOLED, comme on veut, et que tu leur dis, vous êtes les meilleurs au niveau des télé OLED et tout, c'est top de ouf et tout, et là je comprends pas pourquoi vous mettez pas un OLED sur un télé. C'était la question que je voulais te poser. Donc non, parce que c'est intéressant. Je te l'ai posé l'autre fois au téléphone, mais il y avait que nous, donc ça intéresse pas grand monde. Là, il faut que tu le dises à tout le monde en fait, parce que c'est vrai que c'est un truc moi qui m'interrogeait beaucoup aussi, c'est que on a d'un côté LG qui fait des super écrans OLED pour ses télés et qui là l'enlève sur son flagship de l'année. Et à l'inverse, Samsung qui met des écrans donc AMOLED sur ses smartphones déjà depuis pas mal de temps, et qui par contre au niveau des téléviseurs
continues à plutôt être sur LCD, refuser le LED. Donc comment tu expliques ça? Parce que je sais que toi, tu as forcément une explication rationnelle à ça. Oui, c'est juste de réussir à le fabriquer. C'est-à-dire que Samsung, ils ont tenté l'OLED en télé, ils n'ont pas réussi, ils ne maîtrisent pas la technologie, leur système ne marche pas, ils ne peuvent faire que des petites tailles. A contrario, LG réussit à faire de l'OLED pour les télévisions avec leur système, ça n'y a pas de souci, mais ils ont des soucis sur les petites tailles, ils n'arrivent pas à le gérer. Et preuve les problèmes qu'il y a eu sur le V30 et le Pixel, qui étaient tous deux des dalles OLED LG, et il y avait des soucis de colorimétrie, il y avait d'autres soucis qui sont apparus par la suite. Ils ne maîtrisent pas la technologie, c'est tout. Et c'est pour ça qu'ils arrêtent. Les petites tailles, c'est souvent un souci de toute façon. Mais du coup... si c'est une bonne travailleuse... En tout cas, pour conclure sur ce G7 ThinQ, déjà rien que le nom, déjà tu te dis, mais le nom en lui-même, déjà, c'est devenu n'importe quoi. Mais bon, bref, il a un quad DAC qui offre donc un son Surround 7.1 qui offre donc du coup un effet immersif quand tu écoutes au casque. C'est ce qu'il y a dans le communiqué de presse en tout cas, je vais vérifier. Pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Et le truc par contre qui précise pas dans le communiqué de presse, mais en regardant dans les archives j'ai trouvé, c'est que donc l'an dernier le G6 qui était donc le précurseur, j'ai dit, des écrans 18/9, bon c'est pas super bien vendu. Donc là du coup ce qu'ils ont fait pour le G7, c'est qu'ils ont augmenté son tarif de 100 €. Il sort à 849, alors que le G6 avait été sorti à 749, donc bon c'est pourquoi pas, c'est une stratégie comme une autre. Et les mecs, ils ont quand même annoncé qu'ils étaient partis d'une page blanche pour faire ce G7. Alors, ils ont dit, on a compris des erreurs, on va repartir. Ouais. Ah, mais ce que je comprends pas, c'est quand ils ont sorti le V30. Alors justement, le V30 que tu as, d'ailleurs, montre-le nous, profite-en, parce que tu l'as tellement attendu, ce téléphone. Il existe. Et dis-nous un peu ce que tu en penses aussi. Parce que, vous verrez le test sur ST Connecté qui apparaîtra bientôt, et puis c'est tout. Voilà. D'accord, mais je peux pas teaser un petit peu quand même, non? Écoute, il a vraiment beaucoup de qualité. D'accord. Pour tout dire, je le trouve excellent sur beaucoup de points. C'est juste que la conclusion du test, c'est que il est vraiment excellent, sauf que le degré d'excellence, il n'est pas suffisant pour que tu te poses la question, quand il est sorti en vue de la différence de prix, pour que tu te poses la question de passer dessus. C'est pas assez marquant pour que tu te dises c'est celui-là qu'il me faut. Mais en revanche, maintenant, au prix où il est, c'est vraiment un téléphone que je recommande. D'accord. Parce que photo vidéo, c'est génial, et il a un grand angle, ce que je disais à Mathieu. En photo, il a un grand angle, et ça, mais c'est comme le G7 et comme le Asus, le Zenfone 5 aussi, je crois, utilise le grand angle. Et il est beau en plus. Et il est beau en plus, ouais, tout à fait. Mais bon, ce LG G7, il aura quand même fort à faire parce que la concurrence s'active du côté des Chinois. Et ils sont moins chers. Oui, on en parlait. Avant de parler donc du Honor 10 et du OnePlus 6 qui ont tous les deux été présentés en milieu de semaine, je sais pas si vous avez vu passer ce teasing de Lenovo avec un Z5 qui devrait être présenté en juin et qui lui n'aura pas de notch puisqu'en fait il sera un peu à l'image du Vivo Apex qui avait été montré à Barcelone, sauf que là c'est pas un proto, c'est réellement un téléphone qui va être commercialisé dans le cours de l'année et qui a donc un écran qui occupe 95% de l'espace du téléphone et qui est donc un téléphone qui intégrera 18 nouvelles technologies brevetées, donc on ne sait pas lesquelles, pour l'instant c'est tout, on sait que mais en tout cas sur les... Ça fait peur ça. Ça fait envie, surtout quand tu vois les photos. On verra ce que Lenovo nous réserve, mais ça pourrait être sympa. En tout cas, Honor, eux, ont présenté donc leur Honor 10 cette semaine. Pour le coup, je t'avouerai, Mathieu, que moi, il m'a pas trop enthousiasmé ce téléphone parce que pour un peu la même raison du coup que le LG, enfin pour d'autres raisons, mais il y a un point commun avec le G7, c'est qu'au bout du compte, j'ai trouvé que il n'y avait pas trop d'histoire à raconter autour de ce téléphone, à part un capteur d'empreinte ultrasonique qui te permet de, même si tu as le doigt mouillé ou gras, ça permet quand même de déverrouiller ton téléphone. Mais apparemment, de ce que Manu a dit sur Android, à l'usage, il est moins rapide que les capteurs habituels qu'il y avait sur les Honor. Donc, est-ce qu'on y a gagné au champ? Je suis pas sûr, là, pour le coup. Alors, ce Honor 10 qui est ici, magnifique. Et qui a déjà quand même un truc distinctif. Alors, qu'on n'aime pas, c'est quand même quelque chose qui divise, je suis bien d'accord. De la façon dont tu le poses, il change de couleur. Parce que là, ici, vous voyez du bleu. Mais bon, en fait, j'ai le Phantom Green,
Je vais essayer de vous faire. Alors là, on voit le violet. On arrive bien on voit changer de couleur. Mais le vert, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir. C'est juste le vert. Parce que le vert, on le voit, mais c'est plus difficile en fait à vous montrer. Donc, écoute, est-ce que, effectivement, je reviens sur ce qu'on dit, il doit avoir une histoire à raconter. Toutefois, pour l'utiliser là depuis que je suis rentré de Londres, il est quand même assez attachant. Parce que pour le coup, j'étais loin d'être emballé. Mais mine de rien, je trouve qu'il a une prise en main qui est super cool. C'est un écran de 6 pouces, donc qui est lui aussi LCD, mais vu au prix où il est vendu, c'est-à-dire 400 €, sachant que si vous le commandez maintenant, entre guillemets, il y a 30 € offerts dessus. Donc voilà, je trouve que la prise en main pour un écran de 6 pouces, elle est vraiment bien. J'ai presque l'impression d'avoir un ancien 5,2, alors un peu plus loin, on va dire un 5,5. Mais qui se prend super bien en main. Et pourtant, il n'a pas que la frange, il a le menton aussi. Quand même, parce que oui, il a le menton. Bas, il est quand même balèze. Du coup, les capteurs sont obligés. Mais... Pour laisser passer le capteur d'empreinte, ou alors bizarrement, moi j'ai galéré à le paramétrer. Le truc, du coup, enfin, moi c'est une question comme ça, mais je vois plus du coup l'intérêt de mettre de faire un notch si tu laisses une bordure comme ça en bas. Je me suis déjà posé la question avec le Huawei P20 Pro d'ailleurs. Dans la mesure où tu mets le capteur en bas, donc ça veut dire que tu laisses une bordure en bas, quel est l'intérêt d'aller mettre un notch en haut? Du coup, je vois pas. Ils auraient dû faire la même bordure en haut. Oui, voilà. Comprends pas. Mais ils veulent se prendre pour la pomme. Ils veulent se prendre pour la pomme. L'explication, elle est là. Rigole pas. L'explication, je pense qu'elle est là en fait. On connaît les Chinois. On sait que, tu vois, malgré que l'iPhone a débarqué en Chine, les constructeurs qui sont autour, les Chinois, ils n'ont Dieu que pour la ressemblance à la pomme, parce que je pense que c'est un vrai facteur pour le consommateur chinois. Là où nous, Européens, tu vois, c'est soit on adhère à la pomme et c'est tout pour la pomme, et soit on n'adhère pas et du coup, limite, ça nous irrite de voir qu'ils copient pour copier en fait. Donc ça, je suis d'accord. Surtout que je vais te dire, le notch, pour le coup, il est raté. Parce que pour moi, si tu mets pas un écran AMOLED sur ce type de téléphone, il faut pas faire de notch. Parce que pour le coup, quand tu caches l'encoche, c'est vraiment visible. Je vais essayer de vous le montrer là vite fait pendant qu'on en discute. Mais pour le coup, je te dis, j'étais pas spécialement méga emballé par le téléphone, mais en ce moment, plus je l'utilise, plus il est attachant ce téléphone. Il est attachant, il réagit bien. C'est une vraie bonne affaire, quoi. C'est ce que Squeezie a dit la même chose. Ah ouais? Sauf que lui, c'était marqué sponsorisé juste en. Non, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il m'a demandé mon avis avant de faire sa vidéo. Peut-être pour ça aussi. Il a un point commun par contre avec le G7 qui a un défaut. Enfin, sur celui-là, compte tenu de son prix, peut-être un peu moins, mais sur le GG7 sur un téléphone à 840 €. Voilà, vous voyez le noir ouais, on le voit là. Mais c'est des téléphones qui ont 4 Go de RAM. Alors bon, sur le Honor 10, c'est pas à 400 €, ok. Mais sur un GG7 à 849, là, ça commence à être un peu. On arrête avec je suis d'accord avec toi. Je suis un peu quand même déçu de la part de Honor parce que tu vois, je pense que c'est le genre de truc justement. Les constructeurs chinois, ils sont pas avares. Pour te filer 2 Go pour donner l'impression d'avoir une méga grosse fiche technique. Et là, pour le coup, c'est vrai que j'aurais voulu qu'au moins il démarre à 6. Tu vois, peut-être pas à 8, mais au moins à 6 sur ce téléphone-là. Et ça a été un petit peu ma déception. Alors, autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a plus la possibilité d'étendre la mémoire de stockage. Donc, j'ai envie de dire, le modèle 32, je sais pas s'il est disponible en France, mais éviter. Et honnêtement, regarde, je suis sur le site de Honor là, donc tu as 30 € offerts pour 419 €. Là, tu peux avoir un 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ouais, mais vraiment pas mal. Là, si tu veux, moi, si je trouve ça dommage, c'est tout simplement c'est parce qu'en Chine, il est proposé avec 6 Go. Donc, je trouve ça dommage de mettre 6 Go en Chine et 4 Go chez nous. Exactement. Je trouve ça un peu dommage. C'est encore un truc dont j'ai du mal à comprendre. Mais en utilisation, tu as senti les 4 Go ou pas? Non, mais le problème. Parce que des fois, sur certains téléphones, ça ne se sent pas. Oui, mais c'est toujours la même chose, Seb. Et tu vois, le problème de ce truc-là, c'est que je réponds à tout le monde. Tu t'en rends pas compte
au début en fait. Ouais, c'est ça. Après, c'est à l'usage sur le long terme qui est. Voilà, et je me souviens que toi, quand tu as commencé à te plaindre du S8 de mémoire, c'est pas venu du premier coup. Ouais, c'était pas au début, t'as raison. Voilà, bah, oui. c'est sur la durée que ça devient utile. Voilà. C'est au bout de plusieurs mois, allez, peut-être toi, ça t'a pris un peu plus vite, au bout d'un mois ou un truc comme ça. C'est quand tu commences à le blinder d'appli, tu vois. Là, sur les quelques jours que je l'ai utilisé, je peux que dire qu'il est fluide et qu'il répond super bien. La reconnaissance faciale, elle est super sympa. Elle marche bien. Elle marche dans le noir sur moi. Tu vois, ça va paraître drôle ce que je vais dire, mais il faut prendre en compte les personnes de couleur de peau. Il faudrait que Jason me fasse son retour. C'est pas si dans le noir il y aura autant de. Ça va. On l'avait vu avec l'iPhone X. Voilà, donc. Par contre, de ce que j'ai vu du test de Manu, là, parmi les points négatifs, parce qu'il y en a quand même, il y en a un qui est particulièrement négatif, c'est en fait l'intelligence artificielle qu'ils ont mis sur l'appli photo, qui pour lui est complètement bullshit. Et c'est vrai que dans les exemples qu'il montre dans la vidéo, où sa main se retrouve orange fluo, quoi. Enfin, au bout du compte, je vais te montrer. Voilà, ça, c'est une photo qui est sans IA. Parce que, alors, il faut quand même le savoir, tu peux le désactiver. Heureusement, c'est un défaut, mais bon, c'est pas grave dans le sens où tu peux le désactiver. On le voit pas très bien, mais la plage dynamique, c'est-à-dire que les nuages, on les voit quand même. C'est pas le ciel, il n'est pas tout gris. Parce que je sais pas si vous voyez très bien, mais je vais vous le tourner là et vous allez voir ce que ça donne avec l'IA. Voilà, donc là, sans IA, attention, avec l'IA. Oui, effectivement. C'est-à-dire que le problème, c'est que là, c'est joli parce que c'est flatteur. Tu vois, c'est comme on en parlait, tu te rappelles, on avait eu ce débat un peu avec les Galaxy S, où on disait que sur l'iPhone, tu as des photos plus naturelles et sur les Galaxy S, tu as des photos avec des couleurs plus saturées. Là, le problème, c'est que tes arbres, là, les feuilles, elles sont vert fluo. C'est-à-dire que autant tu peux accepter que quand c'est un petit peu abusé au niveau des couleurs, tu vois, quand c'est saturé, y en a qui n'aiment pas du tout, mais au moins ceux qui aiment, par exemple des gens comme nous, on va plutôt apprécier. Là, ça sent le fake à 100%. Et le problème, c'est que leur IA, il y a beaucoup de gens qui disent ça, c'est que ça ressemble au final plus à des filtres, genre Instagram, tu vois. Ben c'est ça. Que tu as l'impression que cette photo-là, je pourrais te la refaire en partant de l'autre. Juste en mettant un filtre Insta. Ouais, c'est ça. Et le problème, il est là. Mais pour le reste, c'est un téléphone qui est, franchement, je le trouve sympa. En plus, regarde, ils ont mis un truc que j'avais pas remarqué avant, alors peut-être que je vais dire une connerie. Sur les anciens téléphones que je testais de chez Honor, j'allais dans la boutique thème, tu sais, les thèmes là à télécharger, et t'avais que des thèmes préinstallés localement, et j'ai jamais réussi à trouver des thèmes online. Là, pour le coup, je me souviens avoir entendu dans la conf que le gars nous incitait à aller voir. Et là, franchement, tu vois, je l'ai mis avec un thème du magasin de Honor. Et il y a vraiment des thèmes qui sont plutôt sympas. Alors, il faut les chercher parce qu'il y en a plein, c'est de la merde. Mais là, pour le coup, je suis plus amoureux des pages que je retrouve là d'accueil que ce que j'ai par défaut par Huawei. Où quand tu vois effectivement dans les paramètres, enfin, attends, je vais vous baisser la luminosité juste pour que vous puissiez voir. Je finirai là-dessus. Et pour le coup, oui, parce qu'on en a encore beaucoup d'autres. Hein. Ouais, je sais. Mais tu vois, c'est assez vieillot ou c'est austère. Enfin, Jason, lui, il a le P20 Pro et il me dit putain, les paramètres, je trouve que ça a pris de l'âge. En fait, ils essaient de le retoucher, mais ça prend pas en fait. En tout cas, ce Honor 10 qui a été présenté mardi, mercredi, c'était du côté des Chinois l'artillerie lourde, puisque les répliques sont venues de chez Nokia, de chez OnePlus. Alors Nokia qui a présenté donc un X6 qui a peu de choses près, c'est le même que le Honor 10, sauf que le Honor 10 par contre a un processeur haut de gamme, ce qui n'est pas le cas du Nokia X6 qui est plus un processeur moyen de gamme. Mais bon, Nokia X6 qui sera vendu 200 €, donc moitié moins cher. Et qui vraisemblablement sera proposé en France. À la base, il était plutôt réservé au marché chinois et visiblement ils vont le vendre à l'international puisqu'ils ont sondé les gens sur Twitter ces dernières heures. Et comme l'ensemble de la gamme Nokia est commercialisée en France, je pense que ce modèle-là le sera aussi. Nokia qui est revenu sur le marché des smartphones l'an dernier via HMD, qui est déjà numéro 4 en Europe quand même des ventes. Ouais. En seulement un an. Là, c'est surprenant. Franchement, voilà. Je t'avoue. Numéro 5, pardon, numéro 5. Parce que le numéro 4 est très surprenant aussi, puisque c'est Xiaomi, dont on va parler tout à l'heure. Xiaomi qui n'est présent officiellement pour l'instant, ça va changer, on va en parler tout à l'heure, que dans 2 pays, l'Espagne
Et mais autant j'arrive à comprendre. Tu sais, genre Xiaomi, tu vois, même si c'est surprenant, tu sais, on connaît des gens qui importent les téléphones et tout. Là, Nokia, je te promets, je pourrais te citer aucun nom de personne que je connais qui a un Nokia. Ouais, mais Nokia, ça reste une marque qui, malgré tout, je pense, conserve une certaine valeur dans le cœur des gens. Non, mais je suis d'accord. Mais est-ce que toi, est-ce que les mecs, vous connaissez autour de vous des mecs qui ont des nouveaux... Alors moi, j'en connais pas. Par contre, j'ai vu récemment plusieurs tests du Nokia 7 Plus. Et tous ceux qui l'ont testé sont unanimes pour dire que c'est un super smartphone. Pour un rapport qualité-prix, c'est le descendant des feux Nexus, quoi, en fait. Des Nexus. C'était des youtubeurs allemands? Non, pour le coup, j'en parlais tout à l'heure, justement, Manu, de Frandroid. Et je sais plus qui d'autre que j'ai vu qui l'avait aussi. J'en ai vu plusieurs qui l'ont eu et qui, vraisemblablement, étaient très contents. Non, mais pour le coup, je me demande juste pour terminer, je me demande si vraiment le Nokia il cartonne genre en France. Parce que tu sais, on dit Europe, mais ça se trouve, il cartonne dans des pays style Pologne. C'est possible, mais tu sais, c'est des marchés qui comptent. Le marché russe, c'est un marché beaucoup plus important que le marché français, par exemple. Non, mais ça compte, mais c'est-à-dire que là, ils sont numéro 5. Moi dans ma maigre expérience, j'ai l'impression que le marché français n'a pas encore totalement. Tu vois, parce que comme je te dis encore, autour de moi, on n'en connaît pas. Mais ça veut dire qu'il y a encore de la marge à prendre, quoi. Ils ont encore de la marge de progression. Tout à fait. Et puis j'en profite, comme on parle des smartphones. Voilà. Là, pour le coup, aussi, c'est une super bonne affaire, moi, je trouve, pour son prix. Voilà, qui a l'air. En tout cas, pour l'instant, l'écran il est tip-top. Tu vois, là, je l'ai baissé pour éviter que ça explose. L'écran est tip-top et il a des finitions. Genre, en fait, tout ça, c'est du plastoc. Mais je te le montre. Franchement, c'est pas évident tout de suite à voir. Derrière, le dos, il doit être en plexiglas pas cher, mais t'as l'impression que c'est du verre, en fait. Ouais. Honnêtement, il est surprenant, ce téléphone. Ouais, les Marseillais chinois. Marseille, oui. Le chino-marseillais. 200 balles, hein. C'est 200 euros. Ouais, c'est 200 euros le modèle de base et c'est 300 pour le plus haut de gamme. Ouais. Et donc j'aurai le View 2 Pro bientôt, donc si on va en parler dans les prochaines émissions, on pourra en parler. Ouais. Ce smartphone qui va avoir un rapport qualité-prix défiant toute concurrence, il était dévoilé hier. C'est le OnePlus 6. Par contre, profitez-en bien parce que Carpay a déjà annoncé qu'il y aura un 6T, donc OnePlus 6T, donc qui pourrait avoir voir la disparition du notch. On verra, ça sera à l'automne. C'est un 6T ou il a insisté? C'est pas pareil. Hein. C'est un 6T, un OnePlus 6T. Voilà. D'accord. Alors fais gaffe parce que ma 6T va craquer. Hein. Ouais, oula. Et donc, avec pour ce OnePlus 6, un dos en verre, un Snapdragon S845, et donc, surtout, je disais, ce qui est intéressant, c'est son prix. Donc, il est un peu aussi en augmentation par rapport au OnePlus 5T, mais beaucoup moins importante que chez LG, puisque là, on parle pas de 100 euros, mais de 10 euros d'augmentation sur le modèle haut de gamme et de 20 euros sur le modèle d'entrée de gamme. Les prix, je vais vous les donner. C'est donc la version 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, ça sera 519 euros. La version 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage, 569 euros. Ça, franchement, c'est imbattable, je pense. Et il y aura a priori plus tard, peut-être au mois de juin, une version 6 Go avec 256 Go de stockage qui sera à 619 euros. Et il y a également en Chine et en Inde une version qui est sortie là, spéciale Avengers, puisque OnePlus a un partenariat avec Disney. Donc ils avaient déjà sorti une édition spéciale Star Wars à l'occasion des derniers Jedi. Et là donc ils ont sorti une édition spéciale Avengers que vous pouvez voir en vidéo sur une chaîne YouTube américaine, cette fois-ci pas allemande, qui s'appelle Tech Radar, et qui l'ont reçu aujourd'hui. Et il a une coque en carbone avec le logo Avengers, ça là-dessus, l'arrière en carbone avec le logo Avengers, c'est pas foufou. Par contre, il est livré avec une coque de protection qui reprend le casque de Iron Man. Alors celle-là, par contre, la coque de protection elle est belle, ça je dois dire que bien fait triper cette coque. Et donc pour ce qui est de ce OnePlus 6, juste pour jure, on parle de coque de téléphone, ne te trompe pas. Non, ça a l'air de t'émoustiller un petit peu. Mais voilà, donc qui sera disponible, qui est déjà disponible en précommande sur Amazon et qui sera également disponible chez un premier opérateur qui est Bouygues Télécom. Donc ce que je veux dire, c'est que là on commence à être très très loin
du petit constructeur de départ à l'époque du OnePlus One, voilà, qui se vendait que sur invitation et en ligne uniquement. OnePlus, je pense que de plus en plus, sans vouloir faire de jeu de mots, va pouvoir commencer à faire mal, quoi, parce que à ce tarif-là, c'est. Je sais pas ce que t'en penses. Ils sont dans un créneau qui est pas évident malgré tout, parce que je suis d'accord avec toi, hein, mais ça reste cher pour des gens qui voudraient, qui vont aller juste sur la gueule du téléphone et qui ont, tu vois, du Wiko, du machin 200. Et derrière, effectivement, ils sont moins chers que les flagships, mais est-ce que les gens vont être prêts à quitter leurs habitudes et leurs avantages qu'ils ont sur le Samsung ou sur l'iPhone? Je sais pas. Bah, je sais pas, mais en tout cas, moi je trouve quand même que OnePlus, c'est une marque qui arrive à se faire connaître de plus en plus. Parce qu'on parlait tout à l'heure, Mathieu disait que dans son entourage, il ne voyait pas de gens avec des Nokia, j'avoue que moi non plus. Par contre, des gens avec des OnePlus, je commence à en voir de plus en plus. Plus les années passent et plus j'en vois. Donc, je sais pas, Seb, ce qu'il en est en Suisse, si OnePlus ça marche bien, mais en France, je trouve que j'ai l'impression que ça marche de mieux en mieux. Téléphone de pauvre. Non, il faut te les faire ramener. Moi, j'avais un mec qui m'en avait ramené un. Ah oui, un mec qui avant n'avait pas de barbe, qui en a une maintenant. Enfin bon, ça, voilà. Il y a quelques années en arrière de ça. Effectivement. Suisse, tu sais qu'en Suisse, ils détestent le rapport qui a été pris. Hein. Ils veulent juste le plus cher, le premium. Ouais. En tout cas, ce OnePlus 6 qui avait été annoncé donc hier comme étant, enfin, oui, c'était hier, présenté comme étant donc le smartphone avec le S800, le fameux Snapdragon S845, donc le moins cher du marché. Bon bah pas de bol puisque le même jour Xiaomi a tenu une conférence de presse en Espagne pour annoncer les prix en Europe du Mi Mix 2S qui a également le S845 et bah manque de bol il est moins cher que le OnePlus à 499€, ce qui me donne une transition idéale pour aborder le dernier sujet de cette soirée. Alors juste un truc, t'es dit une petite anecdote sur OnePlus avant que je t'avais fait une super transition, je suis désolé mais c'est pas grave. Par contre en ce moment OnePlus est en train de se faire un petit peu détester par la presse française, je ne vais pas parler des autres. Parce que je peux te dire qu'ils boycottent, ils commencent à s'amuser à boycotter beaucoup de monde. On était tous à Londres pour l'annonce du Honor 10. Je peux te dire qu'il y a des sites comme Ubervismo et tout qui se sont fait royalement recaler pour assister à la conférence. Alors qu'en plus de ça, tu vois, par exemple, moi j'ai fait l'aller-retour dans la journée, mais Honor avait proposé de nous garder pour la nuit, tu vois, de nous offrir la nuit. Et franchement, c'est très con. Parce qu'il y avait moyen de rafler la liste, de récupérer tous les journalistes et youtubeurs français à moindre prix, puisque Honor t'offrait l'hôtel, donc il suffisait juste de rameuter tout le monde le lendemain, parce qu'on était déjà sur place à Londres. Et pour le coup, j'en ai parlé à quelques-uns, des gros, hein, je parle pas de petits comme moi, qui à la limite, bon, on se fait recal, on peut comprendre. Et bah, je peux te dire que putain, il y en a plein, ils l'ont mauvaise. Hein. Ouais, mais bon, en même temps, c'est parce que bon, toi, t'es rentré parce que je travaillais, mais ceux qui sont restés pour le truc au nord, ils sont allés à la soirée mouche, donc le lendemain, de toute façon, ils n'avaient pas la tête à aller chez OnePlus. Non, mais tu vois, pour le coup, tu vois, si OnePlus m'aurait invité, j'aurais pu faire l'effort de rester, tu vois, j'aurais fait sans l'effort, mais pour le coup, après, moi j'étais. Oui, mais justement, c'est ce que j'allais dire. C'est moi là où je vois aussi un changement de stratégie de la part de OnePlus, c'est que le téléphone a été présenté hier, mais avait été envoyé donc en amont en France donc à Jojol et aux États-Unis donc à Justin, à Marques Brownlee. Enfin voilà, ils ont vraiment ciblé les gros, ce qu'ils ne faisaient pas avant, quoi. Tu vois, c'est moi, de ce que j'ai compris, alors ce qu'on m'a répondu à un moment, c'est, je sais plus qui m'a. Parce qu'apparemment, de ce que j'ai vu, tous les gros youtubeurs américains étaient tous invités. Il y a un Super Saf, un Baxter. Oui, bah, j'ai fait un petit selfie avec Super Saf. Mais pour le coup, apparemment, il disait que OnePlus avait envie de travailler uniquement avec plutôt les historiques. Pas forcément genre les gros, il disait, mais plutôt le cœur historique avec qui ils ont un peu démarré l'aventure, en fait. Bah, d'ailleurs, il y avait Vito, qui était le premier en France à vraiment faire des vidéos sur la marque. Je m'en souviens parce que je le relayais à l'époque sur ma télévision. Pour le coup, c'est vrai que Vito était vraiment le premier à en parler en France, enfin de manière assidue. Mais les gens sont repartis avec le téléphone chez OnePlus ou pas? Je crois que non, les journalistes, non.
Non, ils ont envoyé, comme tu as dit, ils ont envoyé en avant-première à ceux Oui, voilà. qu'ils ont envoyé. Ok, ouais. Et ils ont juste fait une annonce. Alors, ce qui était drôle, c'est qu'il y avait les fans de OnePlus qui pouvaient venir, qui ont quand même dû payer 18 € leur place à l'événement. Et après, ce qu'a fait Carl Pay, c'est qu'apparemment, tous ceux qui commandaient, alors je crois que c'était des gens qui étaient sur place, qui commandaient le OnePlus, ils avaient les nouveaux écouteurs apparemment qu'ils ont sortis. D'accord. Et donc, on l'a pas précisé, mais donc, alors pour ceux qui aiment bien les concours de grosses bits, donc sur en tout, il a fait 276 000, il explose tout le monde, mais bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et il sera disponible en France donc le 22 mai, donc le jour de l'arrivée officielle de Xiaomi en France. Donc on va y arriver à ce dernier sujet de la soirée. En France, et pas uniquement, parce que c'est vrai que souvent dans les médias français, on est très centré justement sur l'actualité franco-française, mais Xiaomi ne débarque pas uniquement en France. Xiaomi débarque aussi en Autriche, au Danemark, en Italie, en Suède, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Donc, sachant qu'ils étaient déjà en Espagne et en Pologne depuis déjà quelques temps, et depuis peu au Portugal. Donc voilà, là ils couvrent quasiment l'Europe maintenant. Et donc, en ayant été présents jusqu'à présent qu'en Espagne et en Pologne, ils étaient déjà sur le premier trimestre donc, de cette année 2018, numéro 4 en Europe. On a dit numéro 5 Nokia, mais numéro 4 c'était Xiaomi. Donc c'est, on va dire, assez prometteur pour eux. Et donc, c'est fou, les mecs, ils n'étaient pas dans ces pays-là, ils arrivent, ils étaient déjà numéro 4. Alors, pour te donner un exemple très précis avec nos voisins donc espagnols, que j'aime un peu moins depuis hier soir, enfin bon bref. En Espagne, ils y sont que depuis 6 mois, en Espagne, ça fait pas très longtemps. Ils sont déjà numéro 3 du marché en Espagne et ils ont déjà 14% de part de marché. Donc c'est la Casa des Papel. On peut avoir une pensée pour des constructeurs comme ça. Il va falloir qu'ils se bagarrent, les mecs. Là, ça va commencer à devenir compliqué, surtout que là, je sais pas si tu as vu là, le dernier qu'ils ont présenté, là, le Redmi S2, qu'on trouve déjà plus qu'à 132 € chez Gearbest. Alors, un téléphone d'entrée de gamme, mais qui, malgré tout, pour un téléphone d'entrée de gamme, qui a l'écran 18/9, parce que ça, c'est devenu la norme, qui a un Snapdragon S625, c'est pas du Mediatek. Alors, tu dis entrée de gamme, lui, il a un 435. Alors. Oui, bah tu vois, là, le S625, il a un double capteur photo et il est compatible en plus avec toutes les fréquences 4G françaises maintenant, forcément, du coup. Et à 132 €, quoi, tu vois, là, ça va commencer à vraiment devenir compliqué pour les autres. C'est à demander s'ils payent leurs employés, je te jure. Je sais pas. Mais donc, je disais tout à l'heure par rapport au Mi Mix 2S, donc les tarifs, ça sera pour donc la version 6 Go 64 Go de stockage, ça sera 499 €, donc 20 € de moins que le OnePlus 6. Et en version 6 Go et 128 Go de stockage, là ça sera 599 €. Donc là par contre c'est plus cher que le modèle haut de gamme du OnePlus 6. Mais donc là ils ont justement, nos collègues de Frandroid ont récemment fait un sondage sur l'arrivée de Xiaomi en France. Alors bon, évidemment c'est Frandroid, donc c'est quand même plus des populations geeks, on va dire, qui a répondu au sondage que le grand public. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait donc 32% qui ont répondu que c'était une aubaine de voir la marque arriver en France, 38% qui ont trouvé que c'était une bonne nouvelle pour les consommateurs, 27% qui craignent une hausse des prix. Alors a priori non, faut pas trop craindre ça, puisque les tarifs qui ont été annoncés en Espagne hier, qui seront a priori les mêmes qui sont appliqués chez nous, c'est finalement conforme à ce qui se fait en Chine. Mais on verra quand même le 22 mai ce qui en sera chez nous. Et il y a seulement 1,5% qui étaient circonspects et 1,3% qui ont dit que c'était une mauvaise nouvelle. Bon, les haters, il y en a toujours partout de toute façon, mais voilà. Donc je pense que Xiaomi, on va en entendre parler à mon avis dans les semaines, les mois qui arrivent. Ça arrive de faire mal, Juju. Toi qui es spécialiste dans ce qui fait mal. T'arrives, tu prends le nom d'une machine à laver, tu le fous dans un téléphone et ça se vend. J'ai pas de mots. Non, mais oui, non, honnêtement, je pense que c'est une marque qui va s'imposer. Et qui va faire, à mon avis, qui va faire des dégâts. Là, je pense que effectivement, il y en a qui doivent commencer à s'inquiéter. Je pense qu'ils vont être très vite chez les opérateurs. Ah, mais il y en a qui vivotaient, mais je crois que tu vois, ils vont finir par enterrer des HTC et tout. Enfin, LG, je sais pas s'ils en sont encore là, mais ça fait peur, quoi. En parlant de constructeurs qui potentiellement peuvent disparaître, tu as des nouvelles du coup, Mathieu, de chez Wiley Fox Alors, Wiley Fox, tu vas rire, mais ils se relancent. Apparemment, ils ont trouvé. Non, mais c'est bien, tant mieux. Tant mieux. Alors, malheureusement, on a perdu la Team France au passage, c'est-à-dire que la Team France de Wiley Fox, je ne l'ai jamais rencontrée.
la nouvelle. Voilà, les anciens sont quasiment tous partis. Je crois que j'en connais plus qu'un. Pour en revenir juste à ce que tu disais et pour essayer un peu d'éclairer pourquoi aussi la position de Xiaomi en Europe. Alors moi j'ai pas trop d'infos sur la France malheureusement, je suis pas un spécialiste Xiaomi en France, mais au Portugal, parce que j'écoutais un podcast de mes collègues là que j'adore beaucoup qui est Forgenius. J'écoute les Portugais, je regarde les Allemands, enfin on est très international dans cette émission. Non mais en plus j'ai participé. On a un Suisse. Voilà, c'est juste horrible. Mais ils expliquaient qu'apparemment, tu vois, le Portugal est un tout petit pays, c'est 10 millions d'habitants, hein, donc pour la Chine c'est une campagne, pour vous donner une idée. Et les mecs, ils expliquaient qu'apparemment au Portugal, et le Portugal et l'Espagne sont deux marchés très très importants pour le Gearbest. Ils sont même, je crois que c'est les premiers ou deuxièmes en termes de commandes. Ouais. Voilà. Censuré. Alors quel suspense. C'est les Américains qui ont censuré à tous les coups. En tout cas, Xiaomi aussi. Ils l'ont bloqué. Qui est numéro 1 en Inde aussi, j'ai vu, enfin qui est non numéro 2 mais qui se rapproche du numéro 1 qui est Samsung, et l'Inde qui est appelé être quand même le futur gros marché avec le marché chinois. Donc par contre dans les pays qu'on a cités, il n'y a pas la Suisse, hein, mon petit Seb. Non mais Amazon. Oui, c'est vrai, en même temps c'est pas un gros problème. Bon, on espère qu'on va pouvoir récupérer Mathieu. Et maintenant on est enfin livré par Amazon en Suisse, parce qu'avant c'était pas le cas. Quand tu commandes sur Amazon France, tu veux dire? Voilà, ouais. Quand tu commandes sur Amazon France, tu peux te faire livrer en Suisse. Pas tous les produits, mais une bonne partie. D'accord, ok. Bon, bah ça. Ils ont fait un accord avec la Poste suisse pour la livraison. D'accord, ok. Bon, bah là on est arrivé au terme de l'émission. C'est un petit peu dommage que Mathieu, la connexion de Mathieu n'est pas tenue jusque là. On espère qu'on va le récupérer. En attendant, on va donc faire le tour des invités. Enfin des invités, des participants. On a reçu un message là, donc peut-être que si nous dit Mathieu. Vous êtes encore en live, il est perdu. Oui. On va lui dire qu'on est encore en live. On espère qu'il va nous rejoindre. Tourner. Le revoilà impeccable. Ah pardon, je vous ai. Non mais c'est pas. La censure. Non, t'as pas raté grand chose, j'ai juste dit voilà que tu parlais du marché portugais. Bah d'ailleurs fini ton histoire, oui, par rapport à Gearbest. Après non, mais du coup c'est rapidement ça que je voulais dire. En fait, ça montre bien que voilà, Gearbest et tous les importateurs chinois, ils ont déjà tellement bien mâché le travail. Du coup, s'ils arrivent sans augmentation de prix, parce que moi je faisais partie de la population qui avait peur d'augmentation de prix, si les prix restent les mêmes et qu'en plus ils arrivent aussi avec les ampoules connectées et tout. Il n'y a pas que dans la téléphonie qu'ils vont faire non, bien sûr. Notamment aux ampoules connectées et des choses comme ça. Moi, je suis full Xiaomi à la maison et je pense que si on faisait le calcul des lampes que j'ai mis à la maison et si j'achetais du Philips Hue, tu pouvais au moins tripler, voire quadrupler le prix. En tout cas, on va donc se quitter là-dessus. En te remerciant, en profiter pendant que tu as la parole et que tu as la connexion qui tient, mon petit Mathieu. Donc sur la chaîne Restez Connectés, également Andromag, un lundi sur 2 sur Watch. Et du coup, sur Restez Connectés au programme, il va y avoir le test du LG V30, si j'ai bien suivi. Exactement. Donc par notre ami Juju qui tout doucement se fait une petite place sur la chaîne. Voilà, il va y avoir du Wiko et du Wiko View et du Honor 10 aussi. Alors, on espère. En 6 mois, bon. Alors, oui, sans doute, puisque j'ai finalisé le test d'un produit qui doit avoir à peu près cette date-là, qui sont les Divacor d'Antipode. Ah ouais. Voilà, les gens t'as bien le coup Ils sortent bientôt la version 2. T'as bien le coup de les écouter là du coup. Ouais. Oui, voilà. Et c'est un test en fait finalement qui a pris beaucoup de temps, mais qui m'a demandé beaucoup de temps, notamment dans la manière dont j'allais faire mon verdict et tout ça. C'était pas un produit évident à tester. D'accord, ok. Et toi, Seb, sur la chaîne Mister Perrier, s'il va arriver. Alors, il va y avoir l'aventure au Futuroscope. Ah ouais. Et je sais pas si vous le voyez là, il s'appelle Max. Putain, tu l'as eu. Je le vois pas, moi. Mais tu l'as acheté? Mais là. Si, c'est la boîte là derrière, regardez. Je vois pas. Ah, vous voyez pas le Google Chrome? Non, moi c'est coupé en fait, je le vois pas donc. Ah putain, moi je le vois. Ok, On d'accord. va aller le chercher, il est trop loin. Bon. Ok. Et du coup, c'est juste pour info, c'est Google qui te l'a envoyé ou...
je peux pas donner mes sources à l'antenne. D'accord. On verra ça donc hors antenne. Mon petit Juju, bah toi donc, on a dit, tu vas t'atteler au test du LG V30 pour la chaîne Rester Connecté. Puis donc au montage de cette émission, tu te souviens comment faut faire? Ça fait longtemps. Ça Par contre, longtemps, du coup, Julien, je double ton salaire si tu publies sur la mienne. En discutant en antenne. 2 fois 0, ça fera oui, toujours c'est ce que j'allais dire, doubler 0. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt là si tu veux. Il faut trouver d'autres arguments. Puis moi je déroule pas du câble, hein, monsieur, comme vous le faites dans vos vidéos. Quant à moi, donc, ce qui m'occupe toujours, c'est l'association du lutin du Phoenix. On va bientôt revenir à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Ça sera le 12 juin pour l'animation sur le thème des Lego. Donc ça sera sympa. Et puis on vous donne rendez-vous donc le mois prochain. Je sais pas encore de quoi on parlera. Je sais pas si on sera en live ou pas. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui avec Skype. On verra le résultat et puis on prendra une décision en fonction de ce résultat. Donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée, une bonne fin de journée selon l'heure à laquelle vous nous regardez. N'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires. Ils le disent tous. Il paraît qu'il faut le dire, donc on va le dire. À vous abonner. Mais il faut le dire au début, donc. Il faut le dire au début. On n'a pas l'habitude, on s'en fout. Et abonnez-vous. Et puis abonnez-vous, et puis portez-vous bien, et ciao à tous, bye bye. Allez, bye bye, bis. Adios.